Et on ne détecte pas automatiquement le paludisme. Si quand tu fais une prise de sang, mon gars, tu crois qu'on va aller chercher le plasmodium? Pourquoi est-ce qu'on irait chercher le plasmodium? Il faut dire au médecin que tu étais en Afrique. Et là, on t'envoie au centre des maladies tropicales. Il y a un centre. Mais ici, on meurt beaucoup plus vite de palu qu'on ne meurt au Cameroun. Ici, c'est... Je n'ai pas eu la présence d'esprit de dire que j'étais en Afrique. Et au Cameroun, c'est faute de soins. C'est pas la même chose. Ici, dès qu'on sait que tu as le palu, bon, tu as la petite curiosité du centre parce qu'il faut étudier la maladie. Donc, du coup, tu vas avoir tous les internes sur ton dos. Mais, une fois qu'on sait que c'est le palu, on active le protocole et badaboum, le lendemain, tu pètes la forme. Moi, au Cameroun, beaucoup de Camerounais ne peuvent pas se soigner le paludisme. Rien que ça. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on réfléchisse à un meilleur Cameroun. Il y en a qui prennent le meurtre. Il y en a qui disent qu'ils vont tuer les autres. Non, il faut qu'on s'asseye pour trouver une solution. C'est ce qu'on a, c'est ce que ce pays attend de nous. Ce n'est pas qu'on s'entretue. C'est trop facile de s'entretuer, les gars. Moi, je vous dis que pour s'entretuer, vous pensez qu'on a même besoin de sortir les guns. On dit aux Américains que nous voulons nous suicider. Suicide assisté. Ils envoient seulement 4 drones. Un au nord, un au sud, un à l'est, un à l'ouest. Ils lâchent une bombe, badamboum, terminé. Ils n'ont même pas besoin de nous finir au sol. Et ensuite, ils viennent creuser leurs diamants, leur or, ils partent avec. Si nous voulons tous nous suicider, les gars, puisque nous sommes très suicidaires, on dit juste aux Occidentaux de venir nous aider. Ils vont être chauds, hein, les gars. Annexer un terrain où il n'y a plus personne, mais c'est facile. Si nous voulons tous nous suicider, on n'a qu'à demander de l'aide. Et même demander quelle aide même d'abord. Nous sommes assez courageux pour nous suicider, non? Arata, if you chop, you die. On chope tous Arata, on die. Mais ce n'est pas ce que cette nation attend de nous. Elle attend des solutions. Et à ce que je sache, en 37 ans, ce beau monde n'a pas su proposer quoi que ce soit. Au mieux, on nous a pondu des théories qui sont restées sur le papier. On nous a fait de grandes promesses et on n'a jamais finalisé la chose. On n'a même jamais réfléchi à la chose. Il y a quelqu'un qui a pondu, et encore, si on peut appeler ça pondre, quelque chose qui ne tient pas compte des paramètres locaux. C'est comme le FECOM. Je ne vis pas au Cameroun, mais de mon point de vue, le FECOM, c'est une grosse arnaque. C'est une grosse coquille qui vide comme on a l'habitude de faire. Sauf que les Camerounais ont gobé le FECOM, n'est-ce pas? Comment dire, je le résume, hein. Le FECOM, c'est comme vouloir être indépendant, mais en laissant que tes parents continuent à gérer tes comptes en banque. Voilà. Tu as 18 ans, tu es excellent à l'école, tu as même trouvé un job à 18 ans. Ton père te dit que maintenant tu es majeur, sauf que c'est moi qui continue à gérer ta vie. En fait, le FECOM, c'est ça. On ne peut pas décentraliser en gardant la main sur la décentralisation. La décentralisation, c'est que chacun devient autonome. Quand Lyon a un projet, l'État a déjà dit que, oh, mon gars, pour l'école, je donne 30%, tu donnes 70%. Donc, quand tu décides de créer une école, mon gars, tu poses tes 70% et l'État pose ses 30%. On sait que là-dedans, le bâtiment, l'école primaire appartient à la ville. La ville met en place le bâtiment, l'école primaire et les agents qui travaillent dedans. Les enseignants, c'est l'État. C'est comme ça que ça se passe, mon gars. C'est un contrat. Tu es une grande fille, mais de temps en temps, tu peux aller demander 5 francs à papa. Comme ça que ça se passe dans les familles. Tu es adulte maintenant, tu as pris ton appart. Oh, trop bien. Maman, de temps en temps, elle t'apporte un caddie de course. Ou bien quand tu es fauché, tu peux demander à maman si elle peut te dépanner. C'est ça. L'indépendance, ce n'est pas... Ah, moi, je prends mon appart, mais tu gères mon salaire. Non. Ça, c'est pas la décentralisation. Mais on a fait gober ça au Camerounais, non. Parce que tous les Camerounais sont à l'image de mon souffre-douleur, à savoir Amer Kamer, qui prône ce genre d'absurdité, qui disent au Cameroun, qui vit sa vie tranquille en Berry, qui dit aux Camerounais que, bah, écoutez, moi, on a joué, toi tu as perdu, moi j'ai gagné. 11 mois sur 12, je vis tranquille. Je peux me permettre d'aller passer 2 mois en Afrique, mes allocations tombent de l'autre côté. En fait, tu arnaques 2 sociétés. Tu arnaques la société française et tu arnaques la société camerounaise. Puisque les 11 000 euros qu'on t'a donné, je dis qu'on te les a donnés puisque tu l'as dit. Ce n'est pas le... Quand j'entends dire par quelqu'un d'autre, je dis, j'ai eu dit. Mais tu as dit qu'on t'avait donné 11 000 euros et tu as justifié ces 11 000 euros disant qu'on pensait que l'image de ton direct était un mot comme ça pour rien. Donc tu t'es acheté un casque, tu justifies le fait que
il y a des frappeurs de Camerounais, tu frappes le Camerounais, tu frappes la Baye Amselam et tu la revendiques. Tu le revendiques. Ça, c'est dangereux, mon gars. C'est très, très dangereux. Et c'est à l'image du Cameroun. On a institué, c'est devenu une institution. La corruption. C'est même revendiqué. Et très haut, c'est revendiqué. Un ministre doit signer un contrat. Le gars demande combien on lui donne. Non, c'est devenu une institution. Et il faut que ça s'arrête, mon frère. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc, tout le monde devrait combattre l'esprit sardinard. Je n'ai pas dit d'aller vous en prendre au sardinard. Combattre l'esprit sardinard. On ne peut pas revendiquer la corruption. La corruption, c'est encore quelque chose qu'on fait sous la table. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça le dessous de table. Mais on a fait de tout ça des institutions qui sont en train de nous plomber aujourd'hui. Économiquement parlant, quelqu'un de sensé ne peut pas aller investir au Cameroun. Ils ont essayé. Ils ont essayé pendant les 37 dernières années. Je vous dis que là, et même, ça se dit déjà au Cameroun. Sur les plateaux télé même, eux-mêmes, les sardinards le disent déjà. Parce que le Cameroun est en train de suffoquer. Le Cameroun est en train de suffoquer. Avant encore, les gars se disaient, oh bon, on donne 1000 francs par-ci, ils nous signent le contrat. Sauf que le Camerounais a été de plus en plus gourmand. Si on lui donnait 1 million avant, le gars est passé à 10 millions vite fait. Il est passé à 20, maintenant il est même passé au milliard. Il est passé au milliard. Donc, croyez-moi que les gars qui ont les dos ici dehors, non, mais eux, ils ne, même si tu leur mets un fusil à la tempe, ils ne vont pas investir au Cameroun. Et a fortiori aujourd'hui où il y a la guerre dans une partie du territoire, les gars, non, impossible. Et ça, les gens comme Ahmed Kamel ne le comprennent pas. Ils nous menacent, ils disent que ouais, il faut enfermer toute leur famille, il faut mettre toute leur famille en prison. Mon gars, moi, ce que je dis à ma famille, c'est que si on vous met en prison, battez-vous. C'est la preuve qu'il faut se battre. Un État qui enferme ses enfants, un gouvernement qui enferme ses enfants parce que... non, mais vous justifiez tout ce qu'on est en train de... C'est-à-dire, vous rendez légitime notre combat à un point où vous ne pouvez même pas savoir. Un pays où, tu imagines ici en France, le Front National met en place une loi qui te fait enfermer dès lors que tu dis que la France est un pays de cons. Est-ce que tu imagines ça? Hein? Est-ce que tu imagines? Combien de fois par jour on dit que les Français sont des cons? Ou que Macron est un gros connard? Combien? Voilà les gilets jaunes. Combien de fois par jour? Dès que tu allumais la télé. Combien de fois par jour? On a traité cet homme de tout. S'il était une petite nature psychologiquement, il se serait suicidé. Et toi, tu viens nous dire que tu vis dans un pays où on a un tout petit peu le droit de dire qu'un président est con. Et tu vas au Cameroun dire aux Camerounais que toi, tu as le droit de dire au président français qu'il est con, mais le Camerounais n'a pas le droit de dire à son propre président qu'il est con. Mon gars, quand tu prends quelque chose, vérifie que tu ne risques pas de tomber sous le coup de la loi. Moi, je te dis que de mon haut, de ma position de bounty assumé, moi aussi, je veux une loi qui dit que toute personne vivant sur le territoire français qui n'est pas français de nationalité n'a pas le droit de dire que mon président est con ou que je suis conne. Ou que la France est un pays de merde. Et je vais voir comment toi, là, tu vas t'en sortir. Toi qui passes ton temps à dire que les Blancs sont montés, ils sont descendus. Tu vas finir en gâta, mon gars. Je ne te donne même pas une semaine. Tu vas tenir des propos qui vont te mener en gâta. Il suffira de prendre tes directs, tu tomberas sous le coup de la loi. Une fois au moins dans ton direct, tu dis que les Français sont des cons. Les Blancs sont des cons. Que c'est un pays de merde. Peut-être pas un pays de merde, ça je n'ai pas encore entendu. Mais tout le temps, tu dis que les Français sont cons. Donc, voilà mon gars. Moi, je te dis, je te le rends proprement. Je n'arrive pas à trouver ma vidéo. Mes chers frères et sœurs, on doit combattre l'esprit sardinard. Parce que c'est la seule chose que nos frères entendent au Cameroun. On a fini par rendre moral tout ce qui est amoral. Tu ne peux pas vouloir signer un contrat dans un pays
Je prends toujours l'exemple, je suis une fille de l'aluminium. Hein. Quand ma mère a été embauchée, c'était Péchiné. À l'UQAM, c'est Péchiné. Hein, c'est la mère d'à l'UQAM ou le père, c'est Péchiné. Ensuite, Péchiné est parti. Ils ont laissé l'usine à Alcan. Il a toujours été question qu'on agrandisse cette usine. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, à l'UQAM, c'était pas forcément le truc qui, comment dire, la filiale qui donne plein de dos. Hein. Non, non, non. Le Cameroun avait un pourcentage d'Alucam et les Occidentaux avaient un pourcentage plus élevé. Je ne sais plus à combien c'était. Mais le Cameroun était minoritaire. Mais avait son mot à dire. Hein. Sauf que Alcan aussi a cédé à Rio Tinto, les Canadiens. Et vraiment, c'est là où on voit la différence entre les francophones et les autres. Rio Tinto fait comprendre au Cameroun que il faut faire l'extension. Pour faire l'extension de l'usine, il faut un deuxième barrage. Son loulou ne peut pas supporter l'extension de cette usine. Donc, il était question d'avoir un autre barrage. Les Canadiens ont même dit au Cameroun que si vous ne voulez pas financer, nous finançons parce que nous avons besoin d'un autre barrage. Vous savez quoi? Vos ministres se sont assis. Ils se sont assis sur le dossier. On ne leur avait pas donné à manger. Les Canadiens ont dit que si vous voulez qu'on fasse du social, on fait du social, on crée des hôpitaux, des écoles. Mais il est hors de question qu'on donne une mallette d'argent à un ministre. Le jour où il fallait signer le dossier, votre ministre n'était pas là. Vous vivez au Cameroun, non? Où il était à l'ouest, ou je ne sais pas dans quoi là-bas, il était allé se balader. La directrice de Rio Tinto s'est retrouvée devant le pupitre. Toute seule. Et Rio Tinto a fait ça. Et c'est comme ça que Alucam s'est retrouvé Camerounais, dans la situation que nous connaissons là aujourd'hui. Combien d'enfants d'aider à son montré au créneau, faire comprendre à ce ministre que mon gars, si Rio Tinto parle, vous êtes mort en guerre. Non. Il se dit que les chefs du village ont menacé de couper l'axe lourd en deux si Alucam tombait en faillite. Mais les gars, vous fonctionnez seulement la menace. Voilà, alors que vous avez menacé, ça n'a pas marché. Alucam est sous perfusion, mais vraiment sous perfusion. Même si vous payez les Occidentaux aujourd'hui, même si on leur promet une croissance à 100%, ils ne viendront pas. Parce que les gens comme les Sardinas qui vivent en Occident, ils pensent que c'est nous qui salissons le Cameroun. Ce n'est pas nous qui salissons le Cameroun, les gars. Ce sont vos ministres. Parce que vous pensez que quand Rio Tinto vit ça, dans leur réunion d'hommes d'affaires, là-bas, ils ne se le disent pas. Hein? Ils ne se le disent pas. Donc, mes chers frères et sœurs, il va falloir que les Camerounais se reprennent en main. Et qu'ils cessent de s'enfoncer la tête dans le sable. Ça ne nous aidera pas. Une fois de plus, comme moi, je vous dis que ce n'est pas une histoire de personne. Il s'agit d'une nation. Et la nation nous survivra tous. La moindre des choses, c'est laisser ce pays en meilleur état que nous l'avons trouvé. C'est comme ça que ça se passe. Laisser le pays en meilleur état que nous l'avons trouvé. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de notre passage sur Terre. Et ne faisons pas d'enfants, parce que c'est à nos enfants, à nos petits-fils que nous allons transmettre ce Cameroun. Rien que ça. Parce que les Sardinas ont tendance à culpabiliser les autres. Cette histoire de « oh, patriote », oh, vous n'aimez pas le Cameroun. Oh, vous vilipendez le Cameroun. Non, on ne vilipende pas le Cameroun. Vous avez dit que à quelques années, après, on a l'image du Cameroun. Google a figé. Google fige l'instant d'un pays. Il y en a même où c'est mis à jour. On ne va pas dire qu'on va mettre à jour le Cameroun. On n'a déjà pas d'adresse. Je vous donne mon adresse. Là, vous allez sur Google. Vous voyez mon immeuble comme si vous y êtes. Mais quand je tape, j'ai fait ça quand vendredi au boulot. Ce n'est pas sorcier. Si aujourd'hui j'ai parlé du parc de Waza. J'ai parlé du parc de Waza.
Avant, c'était un des fleurons. Un des fleurons, j'ai un coin petit, c'est vraiment le clavier ici. Il va me rendre bête. Ouais, il va vraiment me rendre bête. On avait un fleuron comme le parc de Ouaza. Ouaza est fermé. Est-ce que vous concevez vraiment qu'un Kenyan, je ne sais pas, les célèbres parcs du Kenya, là, quand on dit à un Kenyan que son parc est fermé, ils vont vivre comment? Bon, il y en a qui vont nous sortir l'excuse de Boko Haram, hein? Mais Boko Haram s'était calmé, là. Boko Haram s'était calmé. Et leur accordant même que Ouaza soit fermé, ben, j'ai pensé au centre climatique. Le centre climatique est l'ombre de lui-même. Notre cher président devrait avoir comment on appelle, une villa de vacances dans chaque région. Dans les cadres, on ne dit pas qu'il doit avoir un truc par province. Il devrait aller passer. Nous, ici, nous savons où se trouve la maison de vacances du couple présidentiel. On ne lui donne même pas le droit d'aller passer ses vacances à l'extérieur, les gars. Le président français, là, s'il va passer ses vacances hors de la France, c'est avec ses dos. Si les Français entendent qu'il est seulement allé en Bindi en Angleterre, on va lui dire que parce qu'il n'y a plus de France. On a mangé la France. Parce que ce sont les Français qui payent. Mais les sardinards justifient le fait que Bia Bimvondor soit allé passer 4 ans et demi et ait claqué 182 millions d'euros. À Genève, rien qu'à Genève. On n'ose même pas rajouter les autres pays. Ils le justifient. Pourtant, nous avons une Afrique en miniature. Le gars aurait dû avoir une petite maison de campagne au nord, une à l'est, une à l'ouest, une au sud. Et ça permet aussi de vendre le pays. Oh, le président camerounais est en congé à tel endroit du Cameroun. Tout le monde va sur Google pour voir à quoi ça ressemble. C'est comme ça qu'on vend son pays. On ne vend pas son pays en disant « Ah, quelle nation! Ah, les continents n'aiment pas le Cameroun. » Non. On donne envie aux autres d'aller. Vous savez comment les Français ont les yeux rivés sur cette... c'est quoi? C'est un château? Les Français sont en bas là, il y a la plage en dessous. Hein. Ils regardent, ils sillonnent l'horizon pour voir, pour avoir la chance de voir M. Macron. Tout... Oh non, mais j'en ai marre d'être coupé là. Je crois qu'on va arrêter le... Pour les nés en 82, beaucoup ne savent pas ce que c'est le parc de Ouaza. Nous autres qui sommes nés avant les BIA, avons grandi avec le parc de Ouaza. Nous n'y sommes jamais allés, mais on nous parle du parc de Ouaza, on a l'impression d'y avoir été au moins une fois. Nous avons été nourris au parc de Ouaza. Qui a lutté pour que le parc de Ouaza ne ferme pas? Issa Chiroma. Je ne sais pas comment est-ce que nous en sommes arrivés à fermer ce parc, mais qui est-ce qui a lutté? Yolande Ambiana avait tourné un clip là-bas. Les clips se faisaient au parc de Ouaza. De toute beauté. Les girafes là, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Les éléphants, sûrement que les éléphants attaquent des villages maintenant, puisque le parc n'est plus protégé. Il n'existe plus, c'est devenu la steppe naturelle. Les patriotes là, c'est seulement la bouche. Quitte à privatiser la chose. Mais on ne fait pas disparaître un parc naturel. On ne le fait pas disparaître. Nulle part dans le monde. Les citoyens se battent. Pour des problèmes géologiques et tout le temps, on ne fait pas disparaître. Il n'y a plus beaucoup d'éléphants dans ce bas monde. Où sont nos éléphants? Est-ce que nos éléphants ont fini dans une casserole? Personne ne peut même le dire au Camerounais. On ne sait pas. Ça se pourrait que l'éléphant ait fini dans une casserole. On ne s'oppose jamais. En fait, rien ne nous intéresse. Même nous qui vivons ici en Occident, là. On voit comment les autres se battent pour maintenir cette diversité-là. Notre richesse, là, si on finit de la bouffer comme les cacahuètes, cette Afrique en miniature va passer d'Afrique en miniature à rien du tout. Hein.
Est-ce que les Kenyans conçoivent qu'on ferme leur parc? Est-ce que les Namibiens conçoivent qu'on ferme leur parc? Non. Nulle part dans ce bas monde, on ne va fermer un parc naturel. Nulle part dans ce bas monde, à part au Cameroun. Et il y en a qui ne se posent pas, ça dit les bonnes questions. Pour remettre ce parc-là en activité, on va devoir les supplier nos voisins pour qu'ils nous prêtent des animaux. Est-ce qu'ils vont pouvoir? Il reste combien d'éléphants dans ce bas monde? Où sont passés les... Il y a des vidéos. Hein. Voilà les richesses du Cameroun alors qu'il faut défendre. Pas défendre la position de quelqu'un. Le parc de Ouaza est la plus célèbre réserve animalière du pays et peut-être le plus beau d'Afrique de l'Ouest. Vous entendez? Et peut-être le plus beau d'Afrique de l'Ouest. Il a été massacré début 2012 au Cameroun. Les mares attirent pintades, bec ouvert noir et ibis blanc. Tout ça est sur Internet. Hein. Pour ceux qui parlent de préserver le pays, il faut aller regarder. Du pays est peut-être le plus beau d'Afrique de l'Ouest. Pourvu que ça dure, car plusieurs milliers d'éléphants ont été massacrés début 2012 au Cameroun. Les mares attirent pintades, bec ouvert noir et ibis blanc. Grue couronnée, Jabirou du Sénégal, et même un corbe de buffon. Mais attention, le roi lion est passé par ici. Normal sans doute, car le garde-manger n'est pas loin, avec un superbe troupeau d'antilopes cheval et de damalisques. Et quelle chance d'être... Donc voilà, on va pas tout passer. Hein. Mais voilà le parc de Ouaza. Du moins ce qu'était le parc de Ouaza avant. Ça fait très très mal, hein, sincèrement. Pour ceux qui parlent du patrimoine là. Voilà un patrimoine. Qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce que votre ministre du Tourisme peut même vous dire ce que ce parc, dans quel état est ce parc? Est-ce qu'il peut vous le dire? La nature a sûrement repris ses droits. Des animaux qui ne pouvaient pas s'en sortir là ont sûrement migré chez les voisins. Eh oui. Voilà le Cameroun dans lequel nous vivons. Les fils du Cameroun n'aiment pas ce pays. Ils ont perdu toute humanité. Un patriote ne peut pas parler du Cameroun sans parler de tout ça. Ils ne nous défendent que leur position de ministre, de fils et le pays en lui-même. Et ce triangle-là, qui en parle? Personne. Personne. Est-ce que les gens savent même ce que c'est une réserve naturelle? Non. Ces animaux aujourd'hui deviennent problématiques pour les riverains. Ces animaux ont été, ont été entretenus, on leur donnait à bouffer. Dans un parc, on donne à bouffer aux animaux qui, en plus, c'est dans un endroit sec. Maintenant qu'on leur donne plus à manger, ben, ils sortent un tout petit peu pour aller emmerder les voisins. Et les voisins, ils n'ont qu'une seule solution, les tuer. En fait, personne ne maîtrise plus le cheptel. Il y a combien d'éléphants? Il y a combien de girafes? On s'en fout. Ils auraient même pu investir leur argent là-bas et en faire un business personnel comme ils font avec tout le Cameroun. Hein. Non. Bon, c'est trop compliqué d'entretenir un parc et puis ça ne donne pas beaucoup de dos, hein, il ne faut pas croire. Donc du coup, ils ont laissé tomber le truc. Tout ce qu'il y a de culturel, pour ceux qui pensent que la culture du Cameroun s'arrête aux chanteurs de Bikoutsi, qui ne parlent que de sexe, la culture est diversifiée. La culture, ce n'est pas la chanson à la mode. La culture, ne s'arrête pas au foup-fap. Le foup-fap, c'est pour des beuveries de bar. Ça, c'est la culture. Ça, c'est le patrimoine. Et aucun être humain n'a le droit de sacrifier ça parce que ça ne t'appartient pas. Ça appartient à l'humanité.
Les Occidentaux se battent pour préserver tous ces biens que nous avons. Et nous-mêmes, nous avons ça, nous les sacrifions. Non, mais les gars, il y a un problème quelque part. Il y a un truc qui ne va pas. Même nous qui vivons ici en Beng, nous prenons nos enfants un dimanche comme ça, tcharap tcharapa, que de la Tête d'Or. Moi, la première fois où j'ai vu une girafe, c'était au parc de la Tête d'Or. Nous émerveiller comme si ça n'existait pas, comme si ça n'existait pas chez nous. Ça existe chez nous. Et très souvent même, bon, on détruit. On détruit. Ah ah. 2 lions se baladent en nature, dans la nature, dans le Mbam. Le Mbam, écoutez, c'est en dessous de la Damawa. Ah ouais, tranquillement. Ils sont partis de leur parc là-bas pour aller chercher bonheur ailleurs. On les nourrissait avant dans un parc, on nourrit les bêtes. Mais l'argent, le budget qui était réservé au parc de Ouaza, quelqu'un s'est assis dessus. Ah, comme d'habitude, les Camerounais ne disent rien. Ah oui. Les Camerounais ne disent rien. Et après, on va venir te dire que oh, vous vilipendez le Cameroun. Vous dites que ceux qui protègent WWF là pensent quoi du Cameroun? Le reste du monde qui se bat là pour que les lions ne disparaissent pas, pour que les girafes ne disparaissent pas, pour que les éléphants ne disparaissent pas. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Hein, mon cher frère, mon souffre-douleur amer Kamer. Quand tu prends tes enfants là pour aller au parc de Vincennes, non, est-ce que Vincennes a même des animaux? Bon, bref. Pour venir au parc de la Tête d'Or, tu expliques comment à tes enfants qu'au nord, on avait ça, on n'a plus. Parce que tes enfants, ça court de sous ce que tu as vu les girafes chez toi. Lui ne comprend pas. Pour lui, la girafe est africaine, forcément que tu en as vu une quand tu étais petit. Donc, voilà notre cher et beau pays. Et je veux que les Sardinats viennent nous défendre ça. Ce genre de bilan. Le bilan du gouvernement, des gouvernements successifs, si on peut appeler ça des gouvernements, moi, ce qui me concerne, c'est un seul. Quand je vois Issa Chiroma encore ministre, je me demande s'il n'y a pas d'autres Camerounais. Voilà le bilan de tout ce beau monde, la destruction, destruction. C'était animé ici il y a peu de temps, non? Pourquoi s'il n'y a plus d'animation? J'ai cru voir de l'animation tout à l'heure, mais je cherchais une vidéo que je n'ai pas retrouvée. Bon, bref. Je savais que c'était pas une bonne idée parce que j'allais passer mon temps là à chercher. Je suis toujours dessus, hein, mais je la trouve pas. Je la trouve pas du tout, c'est pas grave. Là, il faut que les Sardinats nous expliquent pourquoi est-ce que leur démarche, en quoi leur démarche est la bonne. Quand ils ont déjà détruit 90% du Cameroun, ils ont déjà détruit 90%. Pourquoi est-ce que on resterait assis là à attendre qu'ils détruisent 100%? Et les 10% qui restent là, c'est nous, hein, c'est la population. Et ils ont déjà commencé à détruire la population, puisqu'ils veulent déclencher des guerres civiles de partout. Ils ont déjà commencé à mettre dans la tête des Camerounais qu'ils devraient se détester pour qu'ils gardent leur pouvoir. Ils ont introduit les armes au Cameroun et nous savons très bien que se débarrasser des armes dans un pays, c'est super difficile. Donc, mes chers frères et sœurs, il va falloir qu'on se pose de bonnes questions. Pour ceux qui pensent que c'est l'affaire des autres, beaucoup d'entre nous là pensent que c'est l'affaire de quelqu'un d'autre. Non. Je vous ai dit que le Cameroun finit par te frapper. Et surtout au moment où tu t'y attends le moins. Quand le Cameroun te frappe, pas de pitié. Cameroun ne cherche pas à savoir si tu es Sardina ou Tontina. Si c'est à cause de toi qui est à la route ou pas. Il te frappe. Tu peux avoir une villa à 300 000 €. C'est l'axe lourd qui te frappe. Eh oui, mes chers frères et sœurs. Ou bien tu fais un accident, on ne peut pas te rapatrier. On ne peut pas toujours rapatrier un homme qui a des millions, il ne faut pas croire. La mère Foning est décédée, on ne pouvait pas la rapatrier. Pourtant, je pense qu'elle avait les dos. Hein. Bonjour, collègue, comment vas-tu? Donc, mes chers frères et sœurs, il va falloir rectifier là-bas et vite.
Parce que je vous ai toujours dit que nous qui bavardons là, on nous a laissé la chance de convaincre nos frères que la chose la plus simple, c'était de sortir. La moins douloureuse, c'était de sortir. C'était une révolution populaire. Et je vous ai toujours dit qu'il arrivera un moment où nos frères qui pensent que ça va se gérer autrement vont nous pousser. Vous avez remarqué, on ne bavarde plus beaucoup. Hein? Non, vous n'avez pas remarqué. Il n'y a que moi qui bavarde encore tous les jours. Je bavarde tous les jours par habitude. Parce que je pense qu'il est important qu'on n'oublie pas qu'il faut se battre. Est-ce que vous entendez encore beaucoup de mes frères? Le peu qui parlent là, vous font comprendre que c'est au Cameroun désormais. Et ce n'est pas au Cameroun en parlant. Ah, je fais aller. Donc l'histoire là a pris un autre virage. Il n'y a pas de Hector. Ça fait des semaines, voire des mois que je vous dis que le jour où vous n'allez plus nous entendre, il faudra vous inquiéter. Vous ne nous entendez plus beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a de moins en moins de direct. Ça veut dire que le filon là est en train de s'essouffler. Il s'est même déjà essoufflé. Et nous ne pouvons rien là-dedans. Notre temps est passé. Le temps de cette sensibilisation pour que les Camerounais sortent est passé. Ce qui viendra là derrière, vous allez sauf que gérer. Nous allons tous sauf que gérer. Quand je dis vous, c'est ceux du Cameroun qui sont fermés à la révolution populaire. On va sauf que gérer ce qui arrive là. Parce qu'il faut le reconnaître que nous n'avons pas réussi. Nous avons certes réussi à sensibiliser, même si c'est 2 personnes que nous avons réussi à sensibiliser, nous avons sensibilisé des Camerounais qui étaient fermés au nozo. Il y a des Camerounais, moi, j'étais au Cameroun l'été dernier, il y a des Camerounais pour qui le nozo n'existe pas. Hein. Quand je vous le dis, c'est pas la mauvaise foi. Ceux qui ne sont pas sur Facebook, qui ne voient pas les images, là, qui attendent que ce soit la CRTV qui leur ponde tout, vous diront qu'il n'y a rien dans le nozo. Hein. Ils vous diront qu'il n'y a rien dans le nozo. Nous avons réussi à sensibiliser les Camerounais, croyez-moi. Il y en a au Cameroun aujourd'hui qui savent que le nozo existe. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que ils l'ont bien cherché ou bien, voilà, ils se sentent impuissants. Et ils vivent vraiment avec la trouille que ça arrive. Ils se disent qu'en restant dans leur coin, en ne faisant rien, ça n'arrivera pas chez eux. Pourtant, ce n'est pas la bonne démarche. Si c'est arrivé dans le nozo, qui aurait pensé que nos frères anglophones allaient sortir? Il n'y a pas plus doux qu'un anglophone. Hein. Il n'y a pas plus doux qu'un anglophone dans ce pays-là, de tout, c'est-à-dire les caractères que nous avons dans ce triangle-là. Il n'y a pas plus conciliant que l'homme anglophone. Pour preuve, depuis 72, ils nous subissent. Hein. Et c'est la même chose aujourd'hui avec les Bamileke. Mais les gens préfèrent ne pas affronter la réalité, et réalité que nous avons créée nous-mêmes. Hein. Ce sont ces inégalités qui ont fait que les hommes Bamileke, eux, ils préparent l'avenir. Eh oui, pendant que nous, du Sud, étions dans les bars, et sommes dans les bars, et dans les Matango bars, dans les Odontol bars, ils se sont adaptés. Ils ont décidé de gérer les paramètres du Cameroun. Ils ont décidé de gérer les paramètres que la société camerounaise leur imposait. Nous nous sommes réveillés un jour, du moins, nous du Sud, du littoral et de l'Est, nous nous sommes réveillés un jour. Nos frères Bamileke étaient à 1000 années-lumière de nous. Et au lieu de rectifier la chose, nous avons commencé à les combattre. Parce que pour nous, c'est un danger. Pourtant, ce n'est pas un danger. Ils se sont, comment dire, ils se sont habitués, ils ont vécu. C'est ça la résilience, mon gars. Tu vis avec les paramètres que tu as. Tu fais de ces paramètres qui semblent négatifs une force. Les anglophones n'ont jamais eu peur de parler français et mal parler français. Si on met les choses en opposition aujourd'hui, nous allons découvrir tout ce qui nous leste
Nous parlons très mal anglais parce que nous avons ce côté hautain-là qui veut que, ben, qu'on paraisse parfait, il ne faut pas faire de faute, oh, t'as mal écrit. Oh, mais l'anglophone, il n'a rien à foutre. S'il veut dire le chaussure, il dit le chaussure. Le but, c'est qu'il se fasse comprendre. Et pour preuve, les anglophones parlent plus français que nous ne parlons anglais. Parce que le gars n'a pas peur de sauter, quitte à ce que ça parte comme le popcorn dans tous les sens. Tu as compris ou tu n'as pas compris où là en venir, tu as compris, c'est l'essentiel. Donc les gars se sont battus avec les paramètres de la société camerounaise, à savoir des personnes oppressées. Oui. Jusqu'à présent encore, nous sommes dans cette démarche-là. L'homme du Nord, on veut un gardien, c'est l'homme du Nord. On veut une aide ménagère, c'est Bamenda. On veut quelqu'un qui vient, qui va au village faire les champs avec nous, c'est Bamenda. Voilà les paramètres du Cameroun. On veut un pasteur, quelqu'un qui élève le bétail, c'est l'homme du Nord. Voilà les paramètres réels du Cameroun. Hein. Je ne dis pas que c'est parti sur un truc méchant. Sûrement que, pas sûrement, même dans les sociétés françaises, hein, les sociétés occidentales, ici en France, comment dire, les noms à consonance, les noms qui ont une consonance de métier là, c'est parce que c'était leur métier. Eh oui. À l'époque, c'était ça, on identifiait les hommes par leur métier. Donc, on aura les bûcherons. Ça s'est estompé, mais c'était ça avant. La famille bûcheron, ils étaient bûcherons. Hein. Boucherie, ils étaient bouchers. Mais ça a disparu, on ne sait pas comment. Et on a instauré la même chose au Cameroun, à savoir identifier les gens par leur métier. Et étendre ça à toute une ethnie. Pourtant, il y a des médecins au Nord. On est d'accord? Que nos frères Peul, Foufoulde, tout pourri font tous les métiers du Cameroun. Tous les métiers du monde. Mais on a créé une cristallisation autour de tout ça. Et on a réduit tout un peuple à ce genre de choses. C'est vraiment devenu réducteur. Hein. L'ivrogne au sud. Hein. L'homme bêtis, c'est un ivrogne. Mais ça aussi, c'est une autre absurdité. Est-ce que tous les bêtis sont des ivrognes? Non. Mais moi, je vous dis que je suis une fille du sud et que ben, chez nous, on lève trop vite le coude. Hein. On adore, oui, on adore l'argent. Mais il ne faut pas que ça devienne réducteur. C'est devenu réducteur et les Grassfield ont dû s'adapter hein, à la chose. Ils ont travaillé dur pour que les enfants commencent à aller à l'école. Avant, ils travaillaient dur pour survivre. Après la survie, ils se sont dit, oh, vraiment, l'histoire, ça va être hard. Hein. Il faut quand même que 2 commencent à aller à l'école. La génération d'après, c'est 3. Jusqu'à ce qu'on ait toute la génération qui va à l'école. Jusqu'à ce qu'on ait toute la génération qui va à l'école. Pendant ce temps, nous au sud, on n'a pas bougé. Hein. On se croyait trop intelligent. Pourtant, l'intelligence, ce n'est pas juste aller s'asseoir sur un banc. Hein. Nous tous, on va à l'école. Il y en a qui ne sont pas futés là-dedans. Sauf que le reste du gouvernement panique parce qu'ils se sont réveillés. Et on avait de grands professeurs. Bamileke. On avait de grands professeurs Kamto, Bamileke. Quand ils ont réalisé que leur façon de faire n'allait pas faire perdurer leur élite. L'élite Bamileke est forte. Les gens du gouvernement pensent que le pouvoir réside dans le pouvoir politique. Non, mon gars, du tout. Ça réside dans le pouvoir économique. Si tu n'as pas les dos, le pays là ne bouge pas. On bâtit le pays avec les dos. Pas avec le pouvoir politique. Et encore, pour avoir un bon pouvoir politique, il faut avoir des idées qui tiennent la route. Il faut mettre des politiques en place. Et ça, ben, on ne sait pas faire. Et oui, le gouvernement, l'élite que le gouvernement a créée là, à savoir le fils du ministre sera ministre, s'est réveillé un matin. Il s'est rendu compte que ben, nos frères Bamileke étaient passés de pousseurs à grands médecins, grands pharmaciens, grands professeurs de droit. Tout simplement. Il y en a qui ont mal négocié leur virage, qui ont pensé que c'était des acquis. Bonjour Martin. Qui ont pensé que c'était des acquis.
Et au lieu de combattre nos frères, les gars, c'est une force. Pendant que nous étions en train de dormir, eux, ils étaient en train de préparer l'avenir du Cameroun. Et il est quand même absurde de vouloir les tuer, puisque c'est eux l'avenir du Cameroun. N'en déplaise à certains. Moi, je ne suis pas de l'Ouest. Hein. Je n'ai même aucune filiation à l'Ouest. Je suis juste réaliste. Moi-même, on m'aurait donné les mêmes paramètres, je me serais adapté. Je me serais adapté. C'est ça, se battre. Et je vous le dis que je me suis rendu compte de ça parce que je dois gérer des paramètres que je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer les paramètres qui font partie de ma vie. Je ne peux trouver que des armes, des solutions pour faire avec et bien faire avec. Donc, vouloir tuer les Bamileke ne résoudra pas le problème du Cameroun. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Là-bas, il y a Amsalam qui entre dans la forêt, là, elle nourrit le Cameroun. Si elle n'a pas le courage d'aller chercher la banane là dans la forêt, mon gars, tu ne manges pas en ville. Tu vas trouver la banane où? C'est parce que quelqu'un sacrifie, une femme sacrifie son corps pour aller chercher cette banane que toi tu manges pour pouvoir aller au travail. Chacun a son importance. Mais il ne faut pas figer les hommes selon leur ethnie ou parce qu'on a toujours pensé qu'il ne... Il ne faut pas les réduire. Parce qu'il est réducteur de penser que l'homme du Sud c'est un ivrogne, le Bamileke c'est un commerçant, l'homme du Nord c'est un pasteur. C'est complètement réducteur. Pour preuve, on arrive ici en Occident, on travaille même mieux que les Occidentaux avec leur boulot. Je suis la preuve même de la chose. Quand je dis aux gens, je brode, on pense au point de croix. Pourtant, on n'a pas créé le point de croix en Afrique. Hein. On pense au point de croix. Quand je leur sors la broderie, on me dit non, c'est pas vous. Parce que c'est quelque chose de franco-français. La broderie haute couture, c'est français. On a créé ça à Lunéville. Là. Mais il y en a qui ne conçoivent pas qu'une petite négresse comme moi brode et brode bien. Parce que beaucoup de... L'être humain aime réduire les autres. Ce n'est pas notre phénotype là qui fait ce que nous avons dans la tête, les gars. On a la même matière grise. Certaines personnes ont certes des dispositions à faire les maths, voilà, mais tout ça se cultive après. Nous pouvons être, l'Afrique peut être la première puissance du monde, mais nous passons notre temps à vivre dans la réduction, à vouloir maintenir la tête sous l'eau aux autres. Parce que vouloir que les hommes du Nord ne soient que des pasteurs, c'est vouloir les maintenir dans leurs conditions de pasteurs. Pasteurs de père en fils. On n'est pas en Asie, on n'est pas en Inde où il y a les castes. Hein. Donc du coup, mes chers frères et sœurs, chacun va devoir prendre ses responsabilités. Soit nous faisons comme nos frères Bamileke, à savoir nous adapter à notre situation actuelle, laisser l'alcool, laisser les alcools repartir à l'école, choisir des filières porteuses. Mais oui, nos frères Bamileke ont toujours choisi les filières que les autres ne voulaient pas faire. On est d'accord. Ils ont toujours choisi la difficulté d'ailleurs. Quand on entre en seconde là, qui envoie les têtes de mort là, mais c'est vrai. Quand vous arrivez dans un lycée, vous arrivez en A là. A, je suis désolé, il y a beaucoup de personnes du sud, de l'est, de l'ouest, il n'y a pas beaucoup de Bamileke qui font A. Quand vous allez en C là, mon gars, 90% de la classe, ce sont nos frères Bamileke. Vous allez en D, ils sont 50%. Ça veut dire que c'est de là que vont sortir les ingénieurs, les médecins, les pharmaciens et tout le toit. Toi, les gars, la vie, ce n'est pas la sorcellerie. Quand on prend les promos en seconde, là, on sait déjà dans quelle région du Cameroun on aura des médecins. Dans quelle région du Cameroun on aura des physiciens. On le sait au lycée déjà. Mais nous sommes dans une société où on ne prête pas attention aux paramètres. Non, on pense que tout est sorcellerie. Où est la sorcellerie là-dedans, mon gars? Même ici, là, dans nos lycées en Occident, vous pensez qu'on crée les places à l'université en fonction de quoi? Vous pensez qu'on crée les écoles en fonction de quoi? En fonction des données sur le terrain? On va dans un lycée. On sait que tel pourcentage a le bac, tel pourcentage va abandonner au bout de la première année. Et dans telle filière. Et qu'à l'arrivée,
Ça se pourrait qu'on ait tel nombre de médecins, tel nombre de physiciens, tel nombre de... C'est comme ça que ça se passe. Vous pensez que ça se passe comment? C'est la sorcellerie? Eh oui. Les Blancs ici font des projections sur 50 ans. Là où je vous parle, on sait combien d'écoles. Quand un maire arrive dans une ville, il y a le plan. Ce que vous appelez le plan quinquennal là. Le mandat du maire. Quand il arrive, on vous dit combien d'écoles on va faire sous ce mandat-là. Je sais, ou là où je travaille, combien d'écoles on aura d'ici 2025. Je sais combien d'écoles on va construire dans cette ville d'ici 2025. C'est écrit, c'est comme ça. Ce n'est plus négocié, c'est écrit quelque part. Le budget est déjà prévu. Les Indiens au Cameroun, on vit comme si on était des animaux en fait. On navigue à vue. Quand on voit déjà qu'on est dans le merdier, on menace de tuer tout le monde. Non, les gars. Un pays, ça se gère. Un pays, c'est une entreprise. Un pays, c'est une entreprise. Qui doit, c'est-à-dire c'est une chaîne, les maillons doivent s'enclencher. Ce n'est pas un hasard, mon gars. Par an, dans ce pays, on va vous dire combien de médecins on aura dans 5 ans. Ici, dans ce pays. On crée les places en médecine, hein, les places sont bloquées, l'État maîtrise selon le besoin sur le territoire. Il y a des Français qui sont obligés d'aller faire médecine en Belgique ou même dans les pays voisins. Parce qu'ici, il y a un quota, on sait, ce n'est pas la magie. Sorti du lycée, par rapport aux filières du Cameroun, là, on peut vous dire, sans trop se tromper, combien de médecins on aura. Combien iront à lyrique? On le sait. Ce n'est pas la magie. Ce sont des statistiques. Et la statistique est tellement affinée aujourd'hui qu'on ne se trompe pas de beaucoup. Mais nous vivons dans une république bananière où on s'assoit, Dieu pourvoira. Les gens s'enfoncent dans leurs bêtises. Quand ils se rendent compte qu'ils sont dans la merde jusqu'au cou, ils menacent de tuer ceux qui ont eu la présence d'esprit de préparer les choses. Nous sommes tous sortis, hein. Nous du sud, là, nous sommes venus faire droit ici. Vous n'avez qu'à regarder vos promotions. Pendant que nos frères Bamileke étaient en train de se battre avec la médecine, en train de se battre avec les maths quelque part, nous, on était à la fac de droit, solution de facilité. Tu parles, même moi-même là, hey, je n'aurais pas fait les études de stylisme, ça allait être le droit. Ça allait être le droit, mon gars. Si je n'avais pas ce don-là à manier le tissu, ça allait être le droit. Pendant que nos frères Bamileke là-bas se battaient avec le reste. Parce que nous, c'est toujours le côté hautain. Oh, il ne parlait pas bien français, mais le gars te frappe les maths ici. Hein. Je suis allée à l'école une fois voir l'enseignant d'une de mes filles. Il lui a dit que vraiment, pour une Française, ma fille a un français à chier. Je ne comprends pas qu'elle ait une bonne note là. Vous savez ce que le professeur m'a dit? Qu'en cours d'histoire, il n'est pas là pour corriger le français. Authentique. L'école juste à côté de chez moi. Il dit que non, on corrige le français lors de la dictée. Pour d'orthographe, grammaire, on corrige le français. En histoire, si tu lui as donné la bonne réponse, même si les fautes la sautent comme le popcorn, c'est pas son problème. Il laisse le travail là au prof de français. Mais chez nous, là, les Camerounais, là, le Camerounais ne conçoit pas que tu sois ingénieur à la NASA en parlant mal français. Mes chers frères et sœurs, vous avez remarqué que parmi nous là, nous sommes éparpillés dans le monde. Nous qui sommes en France avons eu la solution de facilité, les gars. On a toujours parlé français au Cameroun, nous sommes arrivés comme les poissons dans l'eau. Il y a nos frères qui sont allés en Allemagne. Mon gars, en Allemagne, tu apprends d'abord la langue. Hey, si tu es Dumkopf, c'est toi qui vois. Tu frappes d'abord une année minimum pour apprendre la langue là. Tu dois être à niveau. Et je ne sais pas si vous avez vu la diversité que les enfants du Cameroun ont. Nous avons, je vais prendre hommage à ma soeur Comtesse. Vous savez combien de langues Comtesse parle? Eh oui, vous n'avez pas que remarqué que Comtesse traduit ce qui est devenu sa langue maternelle. Eh, il y a beaucoup d'entre nous qui sont polyglottes. Comtesse te parle allemand, elle te parle néerlandais.
Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas reconnaître le néerlandais. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas reconnaître au son le néerlandais. Beaucoup d'entre nous n'ont même jamais entendu le néerlandais. Elle parle le néerlandais est sa langue maternelle désormais. Quand elle réfléchit en néerlandais. Donc quand elle nous fait nos directs, la maman, c'est trop fort dans sa tête. Elle doit traduire le néerlandais là en vitesse grand V. Et il faut pouvoir comprendre ça et accepter ça pour ne pas juger l'autre. Moi, j'ai eu un collègue sri lankais à Zambedou. Mal aux oreilles. Hein. Déjà, rien qu'au son. Le sri lankais, ça fait mal aux oreilles. Donc, quand tu parles sri lankais avec le français avec l'accent sri lankais, dans ce bas monde, les francophones et les français ne te comprennent pas. J'étais la seule à comprendre ce qu'il disait. Ce qu'il dit d'ailleurs, puisqu'il est toujours là. Mais mes autres collègues qui n'ont pas l'habitude d'entendre d'autres langues, qu'est-ce qu'il dit? Je disais, comment ça, qu'est-ce qu'il dit? Il s'adresse de la même façon à nous tous. On entend tous la même chose. Et ça, c'est ça qui nous freine. La capacité de passer outre toutes ces bêtises-là. On peut très mal parler français, parce qu'il n'y a pas que le français dans ce bas monde, et exceller dans un métier. Eh oui. La base de la médecine, des recherches, c'est l'anglais. Donc on peut avoir un frère qui parle très mal français, mais il vous pond quelque chose, qui fait des recherches, je ne sais pas, qui fait la biologie, qui fait des recherches. Le gars vous pond un truc en anglais qui dépasse toute intelligence. Et ça, non, le Camerounais, non. Lui, non, il ne fonctionne pas comme ça. Il est figé français, il faut bien parler français pour donner l'impression d'être intelligent, mon gars. Il y en a qui parlent bien français, mais côté pratique, métier, ben, ils sont nuls à chier. Hein. D'ailleurs, sur vos plateaux télé, là, on a souvent beaucoup de personnes qui parlent très bien français, qui parlent même un français qui n'a aucun sens, parce qu'il ne suffit pas de poser les grands mots pour bien s'exprimer. L'expression la plus simple, c'est les mots basiques. Hein. La base de la phrase, c'est quoi? Sujet, verbe, complément. Hein. Il n'y a pas les grands mots qui fusent dans tous les sens. Donc, quand tu compliques, on a tous cette déformation-là. Moi-même, là, quand je commence à écrire, c'est la magie seulement. J'ai l'expression retordre. Eh oui, mes chers frères et sœurs, il va falloir qu'on apprenne à se faire violence. Qu'on apprenne à se rabaisser pour pouvoir être impulsé. Si tu vas dans un pays et que tu es nul en allemand, parle quand même allemand. C'est en parlant allemand que tu te corriges. Et nos frères qui sont là, qui parlent allemand, nous sommes là, nous nous moquons d'eux parce qu'ils ne parlent pas bien français. Et ils vont aussi apprendre allemand que je voie. Moi, l'allemand m'a naqué. L'allemand m'a bien naqué. Je fais partie de ceux qui n'auraient même jamais pu aller faire leurs études en Allemagne. Que ça a commencé comment? Bon, en Angleterre, j'aurais pu, hein, parce que tu jettes quelqu'un dans l'eau, il finit par apprendre à nager. Mais en Allemagne, là, le néerlandais, alors, non mais où? J'ai déjà des nœuds au cerveau, rien qu'entendre le néerlandais. Donc vous imaginez bien que je ne serais pas allé faire mes études en Belgique ou aux Pays-Bas. Donc mes chers frères et sœurs, cette richesse que nous avons, nous ne savons pas la bichonner. On devrait bichonner tous nos frères là qui sont polyglottes. Au lieu de leur mettre des barrières parce que ils ne parlent pas trop bien français. Hein, son français est trop nul à chier, mon gars. Parle allemand, je vois. Parle japonais, je vois. Mais il y en a qui parlent même le mandarin maintenant. C'est une richesse. Le tout dans la vie, c'est de se faire comprendre. Même si c'est vous savez, le langage des signes, là, en plus, il n'est pas universel. En France, on ne signe pas comme on signe aux États-Unis. Le tout, c'est de se faire comprendre. On n'est pas là pour corriger les fautes de français ou non. On est là pour communiquer. Même avec le faux français, tu communiques. Nos frères anglophones n'ont fait que ça. Pour ceux qui disent que non, ils n'ont pas été marginalisés, ils n'ont fait que ça. Quitte à ce qu'on se moque d'eux, ils n'ont fait que ça. S'adapter à nous. Tellement s'adapter à nous qu'ils devenaient même la risée.
D'où leur force aujourd'hui. Et nous, nous en sommes encore à boire le matango et à menacer de tuer le monde entier. Mes frères, il y a du boulot. Hein. Pourtant, en même temps, c'est simple. Hein. Il faut juste reconnaître nos erreurs. Il faut reconnaître nos erreurs. J'ai vu des motos là à 4 millions de francs. Mon oncle a eu la même moto. Il y a quoi? 25 ans. Mon oncle est agronome. Hein. On parle toujours des choses que moi je connais. Oh. Mon oncle est agronome. Oui, oui, ingénieur en agronomie. Il a la même moto. Hein. Ben, je pense qu'elle est même rouge d'ailleurs. C'est pas la première série de motos qu'on achète dans ce pays-là pour les agronomes. Et à mon époque, je pense que sa moto avait coûté 400 000. Hein, un truc comme ça. Aujourd'hui, elle est passée à 4 millions. Soit. Mais, je vous ai dit une fois, que ces agronomes-là n'ont pas de job. Hein. Ah oui. Ils ont le poste, mais ils n'ont pas le job. Mon oncle n'a pas son temps à faire ses plantations. Pourtant, il devrait aider les agriculteurs du coin à faire des greffes, à choisir les bonnes semences, tout le temps. Non, non, il n'a pas de job. Chômage technique. Mais on leur achète la moto pour qu'ils fassent quoi? Il faudrait déjà qu'ils aient un job, qu'ils aient un bureau, qu'ils aient des serres pour faire des recherches. Rien que ça, pourtant, je ne suis pas agronome. Hein. Mais il y a des choses basiques dans la vie. S'ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas de serre pour faire les recherches, les gars, on leur donne la moto là, pourquoi? C'était le moyen de... D'ailleurs, la voiture de mon oncle, hein, le véhicule, pas la voiture, c'est le véhicule de mon oncle. Lui, il vit sa vie avec... Il n'a pas de job. Depuis plus de 20 ans. Il ne fait pas ce pourquoi il est payé. Pas parce qu'il ne veut pas. Parce que le gouvernement crée des postes sans le job. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Donc, mes chers frères, cessez de nous claquer les sous juste parce que vous voulez détourner les 3 quarts. Cessez d'embrouiller de noyer le poisson. Quelqu'un a eu son petit marché là où il a mis les 3 quarts dans la poche. Ainsi va le Cameroun. Eh oui, voilà le Cameroun, mes chers frères et sœurs. On n'a pas besoin d'un génie pour le regarder. C'est juste regarder la vérité en face. Je ne fais pas la magie, hein, ce que je fais là. C'est que je suis juste réaliste. Et peut-être parce que la vie m'a frappé, je ne fuis plus les problèmes. Je suis sauf qu'obligé de les gérer. Et quand je vous dis gérer, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Il faut une sacrée... Ah, la nouvelle technologie. En quoi? Vous savez, la moto Yamaha, elle roule plus vite. Et même, ce sont de vieux modèles. Hein. Moi, je vous dis que mon oncle a quasiment la même. Hein. Et s'il y a un modèle plus récent, il va coûter plus cher que l'ancien modèle. Peut-être que c'est l'ancien. Et même, ça ne coûte pas 4 millions. Et prix de gros en plus. Ils les ont achetés en gros, non? Prix de gros, ça coûte encore moins cher. Mais il va falloir qu'on vous explique aussi comment se passent les marchés publics. Mes chers frères et sœurs. Les marchés publics. Oh. Est-ce que vous savez que quand il s'agit de l'argent de l'État, l'argent du trésor, on dépense, on achète au moins cher. On sort le cahier de charge et on va acheter chez celui qui vend le moins cher. Si on veut un cylindre, la moto avec un cylindre défini, on va comparer. Ici, c'est 3. On te demande 3 devis. Hein. Disons qu'il y a Yamaha, Suzuki et je ne sais pas qui. Prenons une marque chinoise. À puissance égale, à qualité égale, on prendra celle qui coûte la moins chère. C'est comme ça que les marchés fonctionnent, mon gars. On n'achète jamais l'argent public. On n'achète jamais au prix fort. Sauf si c'est la seule société à faire ça. Sauf si c'est quelque chose de spécifique et que ça ne coupe pas les rues. C'est comme ça que ça fonctionne l'argent. Parce que, les gars, les finances ne vont même pas te laisser passer ça. Les finances ne vont même pas. Les gars, je ne sais pas, le système camerounais me pâche. Je vais vous expliquer comment ça se passe dans un pays où ça tient la route. Les marchés se négocient.
Là où je suis, là, les marchés, et ça change chaque année, les gars. C'est moi qui commande certaines fournitures chez nous. Les gars, il y a des choses que j'ai cette année, ça se pourrait que l'année prochaine, je n'ai plus ça. Que ce soit remplacé par autre chose, peut-être parce qu'on a dit que c'était nul, parce que c'est trop cher pour ce que c'est, parce qu'on a même décidé que vous n'utilisez plus ça. Donc on négocie les marchés au moins cher. Le marché public, c'est vraiment, en Occident, travailler avec le public, mon gars. C'est l'enfant pauvre de la chose. Le marché public te tord la main comme ça jusqu'à toi-même, tu souffres, tu oublies le nom de ta mère et de ton père. Parce que les gars sont là pour faire les économies. Les gars sont là pour faire les économies. On n'est pas là pour claquer l'argent du contribuable. Mais au Cameroun, on nous a fait croire que le contribuable, c'est une vache à lait. Plus cher c'est, mieux. Plus cher on achète, mieux c'est. Non! Et tu ne peux pas, s'il y a un marché, tu ne peux pas sortir du marché. S'il y a un marché des chaises à la ville de Lyon, tu ramènes un autre devis d'une société hors marché, mon gars. Alerte rouge. On te fait comprendre qu'il y a un marché, tu vas commander dans le marché où ça ne passe pas. Ce n'est pas quelque chose d'opaque. C'est au moins cher. À service égal, c'est au moins cher. Même si c'est 1 euro, c'est au moins cher. Il n'y a pas de petites économies. Voilà comment ça se passe les marchés publics. Et tu dois honorer avant d'être payé. Quand je commande les cartouches, les consommables pour les imprimantes, là, mon gars, si je ne suis pas allé noter, quoique les cartouches, c'est pas la même chose. C'est pas moi qui fais le service fait chez nous. Il y a quoi, par exemple? Ben, je sais pas, mes collègues commandent les fournitures pour les acteurs de loisirs. Tant que je ne suis pas allé pointer qu'on a reçu l'affaire là, le gars, tu n'es pas payé. Donc, tu dois livrer. Et on ne t'avance pas les dos pour que tu fasses ton job. Quand tu t'engages à livrer 10 thermos comme ça veut dire que ta société est capable de venir me poser les 10 thermos. Après, moi, je te baille. Et tant que je n'ai pas dit service fait, tant que je n'ai pas certifié le service là, l'argent ne sort pas. Impossible de gruger. Quand c'est structuré, mon gars, on ne peut pas gruger. Non, on ne peut pas. Mais au Cameroun, comme tout est fait dans l'obscurité, là, ben, ça sort comme ça sort. C'est pour ça qu'on vient vous dire que les motos ont coûté 4 millions. La moto. Non, chez moi, c'est impossible, mon gars. Je ne peux pas sortir du marché s'il y en a un. Je ne peux pas. Et la personne qui a le marché ne peut pas faire n'importe quoi. Si on t'a donné 2 heures de ménage, et que tu ne fais pas tes 2 heures de ménage, mon gars, quand on va virer, quand on va te payer à la fin du mois, si tu as fait 1 heure, on va te virer 1 heure, le coût d'1 heure de ménage, pas 2. L'argent public, c'est l'argent public. Eh oui. Mais le Camerounais vit dans l'obscurité. Et c'est pour ça que nous autres, après avoir vu ce système-là, on ne comprend pas, qu'on ne puisse pas, que nos frères n'acceptent pas qu'on mette la transparence. Quand c'est transparent, tu n'as pas mal à la tête. Quand il y a une règle établie, tu n'as pas mal à la tête. Par contre, les choses tordues là, tu peux seulement te suicider. Les marchés publics au Cameroun, c'est la magie. Le feu sort. Les fils du Cameroun ont de l'expertise. Pas parce que nous sommes plus intelligents, c'est qu'on a vu du monde. On a vu ce qui se passe ailleurs. Nous devons repartir de zéro au Cameroun. Quand je vous dis zéro, zéro même c'est positif. Nous devons repartir de la gauche de zéro. On a tellement creusé que pour assainir le Cameroun là, rien qu'exister, certaines personnes sont nées au Cameroun, elles n'existent pas, elles n'ont pas d'acte de naissance. On ne les compte pas, elles n'existent pas. Donc il va falloir qu'on parte de zéro, les gars. J'avais entendu dire qu'on avait commencé à numériser les choses, ça allait où? Dernièrement, on a parlé vaguement d'un serveur. Pour stocker quoi? Toujours des trucs pour voler l'argent. Les gars sont tellement habitués au vol que dès que la source tarit, il faut créer autre chose pour voler. Pardon, le Cameroun fatigue. Hein. Mes chers frères Sardina, libérez la ligne. Libérez la ligne. On ne peut pas continuer comme ça parce que ça... Il y en a qui vont finir vraiment par se radicaliser parce qu'on perd le temps.
Il n'y a aucune sorcellerie là, les gars. Je vous dis que quand vous arrivez dans la fonction publique et que vous vous intéressez un tout petit peu à la chose, vous pouvez vraiment tuer quelqu'un. Parce que vous comprenez que ce n'est pas la sorcellerie. Ce sont des hommes derrière, soucieux de voir leur pays briller. J'ai des collègues, quand ma chef ne part jamais en vacances, elle est toujours en train de régler les problèmes. Pourtant, nous sommes fonctionnaires. Hein. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui lui disons souvent que, pardon, coupe-toi du monde. On ne t'appellera pas. Personne soucieuse du bon fonctionnement de la chose. C'est tout ce qu'il faut à une société. Des personnes qui s'investissent. La fierté de s'investir, de bâtir quelque chose. Là, nous allons avoir 2 nouvelles écoles. Vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que... Ah, waouh, mes chers frères et sœurs. Tu restes comme ça, les larmes coulent. Tu finis par penser vraiment que l'Africain est né pour souffrir. Mais vraiment, dans le fait, hein, pas par choix, mais c'est comme ça, c'est écrit quelque part que l'Africain ne peut que souffrir. Tellement les autres ont fini de mâcher le travail et il nous suffit juste de faire du copier-coller. Juste de faire du copier-coller. Une école ici coûte quoi? J'ai regardé la dernière fois, 28 millions d'euros. Mais au Cameroun, une école coûte quoi? Une école bâtie, une école. C'est loin, je ne sais même pas si c'est 1 million d'euros. Une école, quand je dis une école, c'est avec les sanitaires, tout ce qui va avec. Hein. Une école qui tient la route avec les chaises, tout dedans, le tableau, tout. Ça fait très très mal au cœur, mes frères. Et quand je pense que nous-mêmes là, nous prenons ça pour nos frères qui sont au Cameroun, mais nous envoyons nos enfants. Ces sardinats-là envoient leurs enfants à l'étranger pour que leurs enfants puissent vivre dans les conditions des Français. Ils envoient même ces enfants dans des écoles que le Français ne pourra jamais payer à son fils ou à sa fille. Mais prône que nos enfants aillent à l'école sans toilette, rien que ça. Ça dit le truc basique. Comme faire ses besoins. Tu envoies ton enfant de 3, 4, 5 ans, 6 ans à l'école qui ne sait même pas encore se déshabiller. Tu l'envoies à l'école. Il revient chez toi. Il s'est pissé dessus. Il s'est retenu. Je vous dis que nous tous, autant que nous sommes, nous avons été formés à ne pas aller à l'école. Nous avons tellement travaillé sur nous qu'on allait à l'école. On n'en avait pas pendant 7 heures. On ne faisait pas de besoins naturels. Peut-être les hommes faisaient pipi, mais c'est-à-dire ma dernière image des WC dans une école, c'était le CE2 ou le CE1. À Saint-Kizito, pour ceux qui ont été à Saint-Kizito, un endroit infect qu'on appelait des WC. J'y suis allée une seule fois et ça a marqué mon esprit à jamais. J'étais malade ce jour-là. Impossible. Vous voyez le genre de toilettes qui font peur là, ça dit rien que regarder comme ça, tu dis que ici il y a sûrement le serpent. Comme on dit souvent que les serpents vivent dans les toilettes. Dans ta tête d'enfant, tu dis je n'entre pas dans ça, il y a sûrement les toilettes. Et il y a sûrement le serpent. C'est la dernière fois. Ça dit quand je cherche dans ma tête, dans ma mémoire, où est-ce que j'ai pu avoir des WC dans une école, c'était à Saint-Kizito-Mbambokongo. Le reste là, même au lycée, je ne me souviens pas m'être soulagé un jour au lycée. Peut-être faire pipi, peut-être. Et c'était en brousse. C'était en brousse où tu pousses d'abord l'herbe comme ça. Ça dit tu as un œil sur la forêt, un œil sur tes jambes, question de voir le serpent arriver. Pardon, mais Maureen, je t'ai dit hein, que si tu pouvais donner en même temps les affaires de Maureen que les miennes. Oui. Et maman Maureen, elle vient alors tout à l'heure pour me les déposer. Son inscription est comme si il a 3, tout ça. J'avoue. Donc, mes chers frères et sœurs, on ne peut pas vivre dans cet environnement où je vous dis que c'est du papier à musique. Nous sommes en train de partir là en fin d'année. Nous mettons en place la rentrée prochaine. Les inscriptions sont déjà faites là, bouclées même dans certaines villes. On sait combien d'élèves il y aura dans telle classe. J'ai visité une école, c'est parce qu'il n'y a pas de réseau dans cette école.
J'avais les larmes aux yeux. Les nouvelles écoles qu'on construit. J'avais les larmes aux yeux. Tu vois en maternelle, les petits pots là, les petites cuvettes de... Comme ça, nyanga, nyanga. J'avais la chair de poule. Comment expliquer à nos frères et sœurs en Afrique qu'une partie du monde a droit à ça et eux pas? Comment on explique ça? Que les sardines me disent. Pas seulement expliquer. Comment leur faire gober ça? Qu'est-ce qui explique ça? L'argent. Le Cameroun n'est pas riche. Le Cameroun n'est pas riche. La volonté. Nous sommes tous doués de volonté. Le libre arbitre. Nous sommes tous doués de libre arbitre. Mais comment ça se fait, mes chers frères et sœurs, que le Cameroun, dans ce pays-là, n'ait pas une seule école qui soit dans les normes? Je dis une seule. Prenez Douala, Yaoundé, prenez-moi une seule école primaire, je ne vais même pas au collège, qui soit dans les normes. À savoir, tu mets ton enfant dans une école publique, l'enfant là a où faire ses besoins. L'enfant là a un point d'eau. Je parle même de faire ses besoins. L'enfant a un point d'eau. Parce qu'à la récréation, après avoir couru, il faut que l'enfant boive. Nous sommes des mammifères, on a besoin de boire. Je ne parle même pas de cantine. On continue à manger le pain salade, haricots. Mais le point d'eau et des WC. Des salles de classe où nous ne sommes pas 100. Où nous ne sommes pas 120, nous ne sommes pas 130, 170. Est-ce que nous avons une seule école qui soit dans les normes? Non. Mais nous disons tous les jours que ce pays est beau, il est riche. Où est la richesse du Cameroun? Je vous ai expliqué une fois qu'on dit que oui, le CFA, le problème c'est le CFA. Et je vous dis que votre job ou votre femme sort, elle va travailler 30 jours, on lui donne 100 francs. On l'agresse entre la maison et la banque. On lui prend 50 francs. Les autres 50 francs là, elle va s'asseoir dans le bar ou il va s'asseoir dans le bar, il jongle. Et il rentre dire à la maison, à ses enfants que on m'a agressé. Vous ne mangez pas aujourd'hui, vous n'allez pas manger pendant un mois parce qu'on m'a agressé. Moi, si je suis ton job, je suis ta femme, je te dis que mais on t'a quand même enlevé 50 francs, les autres 50 francs sont où? Tu as pris la décision d'aller t'asseoir dans un bar et de sacrifier l'existence de ta famille. Du coup, on va passer un mois à manger, à vivre d'amour et d'eau fraîche. Encore, si tu peux payer ta facture d'eau. Voilà l'état du Cameroun aujourd'hui. Tout ça n'est pas la sorcellerie, moi je vous le dis. Des choix. Choix, choix, choix. Les Camerounais se sont empêtrés dans les malversations. Nous nous sommes empêtrés, c'est-à-dire c'est la règle première du Cameroun, les malversations. Aucun Camerounais ne vit honnêtement, ils sont rares. Ils sont rares les Camerounais qui vivent avec leur salaire, point. C'est devenu une institution. Et ça la fout mal. Ça la fout mal. Quand je regarde à Zambodo, c'est parce qu'il n'y a pas de réseau. Je vais trouver, il y a une autre école qu'on ouvre bientôt. Vous allez voir une école neuve. En maternelle, il y a un évier à la hauteur de l'enseignant. Un évier pour adultes. Et il y a un mignon petit évier pour les enfants. Un mignon petit évier pour les enfants. Quand ils arrivent le matin, vous avez les porte-manteaux, les box pour mettre les chaussons. Parce que oui, ici, les enfants de la maternelle, ce sont encore des bébés. Quand ils arrivent à la rentrée, ils ont leurs chaussons, leur paire de chaussons. Donc quand ils arrivent, ils ne passent pas la journée avec les pieds dans les chaussures. On leur met leurs petits chaussons. Donc vous avez les porte-manteaux. Vous avez les box pour les chaussures. Et à la rentrée, ils vont apporter leurs petites photos. On va écrire le prénom, on va mettre leur photo. Là, c'est ton porte-manteau. Waouh! Est-ce que c'est la sorcellerie? Non. Et l'architecte vous explique ça avec un amour. C'est-à-dire, le gars est fier de son bijou. On a rencontré l'architecte jeudi dernier. Avec un amour. Vous avez peut-être quelques images là sur la page des Amazones.
J'ai lancé des directs vite fait comme ça quand il y avait du réseau. Le gars t'explique ça avec amour. C'est son bébé, c'est son joyau. Il a tout pensé pour que cette école-là soit dans les normes et que les enfants s'y sentent bien. Voilà ce que nous ne savons pas faire au Cameroun. Quelqu'un qui prend un projet et travaille pour le bien-être de l'autre. Wow. C'est terrible. Hein? C'est terrible. D'être en arrivé là. D'être en arrivé là. Wow. Un pays où nous avons de la forêt. Vous allez au nord. Nos frères, nos fils s'asseyent sur des cailloux pour pouvoir suivre des cours. Pendant que le ministre a tellement volé que son enfant est assis ici, dans une classe climatisée. S'il vous plaît, ici à la fac maintenant, hein, tu as des prises. Sous les bancs là, tu as des prises. Parce que nous sommes censés aller à l'école avec des PC. Tu as des prises. Vous avez vu les amphis ici? Depuis combien de siècles on n'a pas renouvelé les amphis au Cameroun? Depuis quand? Depuis 92. Depuis les générales Wanto. Ah, il faut souvent faire des directs ici dans les facs. À Kamel, s'il te plaît, lance des directs dans les facs ici. Pourtant, les facs ne sont pas les mieux lotis. Hein. En matière d'investissement pour l'avenir de ce pays, croyez-moi, les facs ne bougent pas souvent. Hein. On investit plus dans les écoles, au lycée, au collège. Beaucoup au lycée, beaucoup au collège. Mais tout ça est reparti. La ville s'occupe des bâtiments de l'école primaire. Le département s'occupe des collèges. La région s'occupe des lycées. Et l'État s'occupe de l'université, des universités. Comme ça que c'est reparti. Chacun son job. J'ai eu des larmes aux yeux plusieurs fois en accompagnant mes enfants à l'école. Je suis arrivée au lycée de ma fille qui fait communication visuelle. Je suis entrée dans la salle de TP comme ça. Je suis restée bloquée. Pourtant, j'ai été dans une école privée. Hein. Je me souviens des machines, mon Dieu. On se demandait même pourquoi on payait tout ça. Au lycée public, je suis restée bloquée comme ça devant la salle de TP. Waouh! Je ne vous parle même pas du prix des logiciels. Le prof m'a expliqué qu'il faut les mettre en condition de travail. Pour ceux qui vont continuer dans la filière, ils vont travailler sur des Mac. Donc, il faut leur donner le dernier logiciel à la mode. Sinon, ils sont obsolètes comme au Cameroun. Hein. Au Cameroun, nous sommes encore figés au mieux années 90. Pour beaucoup de logiciels, nous sommes figés années 90. Pour la façon de vivre années 80, nous sommes figés. Pendant que les Occidentaux, eux, avancent. Avancent. On vous met à niveau. La façon dont moi j'ai appris le stylisme, ce n'est pas comme ça. Les gars, on dessine puis à la main ici. Ah oui. On prend une tablette et on a dessiné à la main. On était la dernière génération d'ailleurs. Les patrons là qu'on fait à la main, les gars, PAO. Tchoup. Non, c'est PAO, c'est Lectra. Le logiciel, c'est Lectra, mon gars. Les dernières générations là font leur patronage sur PC. Pendant que nous sommes là avec le thé. D'ailleurs, vous voyez, je suis de la vieille école. Hein, parlant même de... Vous voyez, j'ai un thé. Hein. Ça, c'est être de la vieille école. La nouvelle génération te fait ça sur Lectra. Bah, si vous me demandez de faire ça sur Lectra, autant se tirer une balle. Hein. Moi, je ne comprends rien du tout. C'était les balbutiements à notre époque. Et on a même d'ailleurs tous séché les cours. On ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on allait devoir faire ce foutu machin sur ordinateur. Et c'est comme ça que ça évolue les choses. Les choses, il faut... Ça dit, on ne peut pas former les Camerounais d'aujourd'hui comme si on formait les Camerounais des années 80. Les gars, vous allez sortir, vous allez arriver dans les écoles ici, on va vous demander de reprendre 5 classes plus bas. C'est pour ça que je redis à mes frères que si nous, là, nous ne transmettons pas, hein Martin, si nous ne transmettons pas ce que nous sommes venus apprendre ici en Occident, le Cameroun est mort en guerre. Parce que ce n'est pas la nouvelle génération là qui va sortir avec
avec le pack, le pack, comment on appelle? Le pack Office 2003, pendant que nous sommes à 2016. Sinon au-dessus, hein. Sinon au-dessus. Donc, sur ce, mes chers frères et sœurs, j'ai de la couture à faire. Il est midi. J'ouvre ma fenêtre. Ah, mon gars, hey, ici, hein, le soleil, hein, quand il se lève le matin, ça frappe ici, boum. Hein, je baisse les volets. Je baisse les volets. On joue, l'été ici, on joue à ça. Je baisse, je lève, je baisse. Ah non, 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 mon gars. Si elle laisse ouvert là, ma maison, si elle... Non, 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 non. Moi, je ne supporte pas la chaleur au-dessus de 25, ça la fout mal. Non, non, c'est juste que j'avais les rayons de soleil qui me frappaient. Ah, ouvrir la fenêtre aux intervenants, excusez-moi, ouais. Je pensais que tu parlais de ma fenêtre. Ouais, Martin, oh. Excuse-moi, oh. Je viens d'ouvrir la fenêtre. Ah, j'avais pas ouvert. Je suis une grosse bavarde. Hein. Ah, désolé. Et depuis là, tu ne me dis pas. Hein. Je pensais que tu parlais de la fenêtre de chez moi. En même temps, tu ne la vois pas. Ah, je vais avoir Martin sur mon direct. Oh, Martin, oh. Week-end. Bienvenue, Martin. Mon audience va, oh là là, mon audience va monter là comme une fusée. Oui, j'ai compris, Luc. Je suis lente à la détente. Je viens de prendre Martin. Et puis, je n'avais même pas réalisé. Ah, Martin a refusé. Vraiment, Martin, il ne faut pas me déranger. Hein. Sauf si ce n'est pas le bon Martin Tajon. Ça pourrait aussi. Hein. Martin, tu n'as rien pas dit que ça prenne. Donc, écoutez, s'il n'y a pas quelqu'un qui intervient, moi, j'ai une commande là, vous voyez. J'ai un bijou, je suis en train de faire un bijou là. Et je vais devoir le finir. Ça faisait longtemps que je... Ah, coucou Martin! Oh ouais, regardez comment elle est émerveillée. Bonjour, bonjour Karine. Bonjour. Coucou Martin, comment vas-tu? En fait, j'ai demandé que tu ouvres la fenêtre et voilà, tu n'as pas bien compris, mais en même temps, tu as bien répondu, hein, donc. Mais après, j'ai compris. Oui. Comment vas-tu? Voilà, tu vois, il y a un ensemble d'enseignements que tu as donné ce matin. Je pense que s'il y a quelqu'un qui a suivi ton live ce matin, vraiment, il doit rentrer, il ne doit pas regretter. Hein. Et je peux déjà dire que pour ceux qui ne sont pas venus, voilà, je pense qu'il n'aurait pas fallu qu'ils s'absentassent pour parler l'imparfait du subjonctif. Voilà. Je vais commencer par intervenir sur le dernier point où tu disais que non, Martin Tajo, il faut qu'on rentre au Cameroun et puis qu'on donne notre savoir. Voilà. Comment est-ce que nous allons aller au Cameroun donner le savoir lorsqu'on forme les administrateurs civils et on les met à la tête des entreprises de production? Après, on se plaint que les entreprises chutent. L'ENAM est fait pour enseigner les administrateurs civils. La Cameco, la Sonara, ce n'est pas un sous-prépaillon. Ce n'est pas une mairie. Zéro. On vous forme des gens qui font de la théorie en politique. Et on les met à la tête des entreprises de production et les entreprises logistiques. Une entreprise logistique qui est une discipline scientifique. Une entreprise de production qui est une discipline technique. Ils vont savoir quoi? Une réunion qu'on pouvait faire en 2 heures de temps et un directeur général comprend. On va faire cette réunion en 2 semaines, en 1 mois. Il ne doit jamais comprendre. Tout simplement parce qu'il faut les mettre là où l'argent passe. L'addition de la médiocrité, Karine, l'échafaudage de l'absurdité, la superposition de l'illogique, la juxtaposition de l'irrationalité. Voilà l'ADN de l'État. Vous pensez que moi, je suis logicien de formation. Je rentre au Cameroun. On prend quelqu'un, l'actuel DG qu'on a mis. Oh, il est quitté des PCA, de la Cameco à la direction générale, alors qu'il a fait une formation à l'ENAM. Avant, il était à la présidence de la République. Monsieur, il connaît quoi? Il va aller théoriser la discipline scientifique. On n'a pas besoin de là-bas. Voilà la Sonara qui a chuté. Parce que depuis 2013, il n'y avait plus un contrat d'assurance. Il n'y avait plus un assureur. Pourquoi? Parce qu'à la tête de là, on avait des théoriciens. La gouvernance, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas la verbalogie, ce n'est pas la blablalogie, Karine.
Et puis, ils vont aller arrêter tous les 5 directeurs généraux. L'État, il est la cause de toutes les catastrophes. On crie à la catastrophe naturelle, alors que c'est une catastrophe technique causée par l'incompétence des gens qu'on a pris, on a mis à la place des compétents. Voilà ce qui se passe au niveau du Cameroun. Il faut qu'on se dise la vérité. Et puis, tu dis, matin, un jour, moi, je vais aller au Cameroun, expert en logistique et transport, je connais tous les indicateurs de performance et tous les paramètres qu'il faut piloter pour optimiser un réseau de transport. Tu vas arriver là-bas, on va te laisser, on va prendre quelqu'un qui a fait lettre à l'université, on va le mettre au ministère du Transport pour qu'il dise quoi aux gens. Et entre-temps, on va lui demander de me donner moi, les enseignements. Je vais dire zéro. Aussi longtemps qu'ils sont incapables de faire prévaloir la compétence sur l'incompétence, mais plutôt de promouvoir à travers le temps la médiocrité sur l'excellence, je suis désolé, on ne pourra pas rentrer. Zéro. Zéro. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses que tu as évoquées ce matin et que je voudrais y revenir, c'est ces salles de classe. Vous vous rendez compte que le Cameroun est exportateur du bois en Afrique. Mais ces salles de classe, dans ces salles de classe, les enfants s'asseyent à main au sol pour prendre les cours, sous des vieilles taudis, des vieilles cabanes. Et puis, les salles de classe sont parfois même en paille. Regardez l'extrême nord, regardez le grand nord. Lorsque la saison pluvieuse arrive, il y a les jours où on annule les cours, on renvoie les enfants à la maison parce que s'il pleut, il va sointer. Les enfants ne pourront pas prendre les cours. Désolé, désolé. Et la faute, c'est à nous, c'est bien à l'État. Il faut en même temps que lorsqu'on parle et qu'on incrimine et qu'on pointe du bout de doigt les instigateurs de ce mal, qu'ils acceptent que l'État du Cameroun ne cherche plus le bouc émissaire ailleurs. On ne peut pas être exportateur du bois. Le bois qui est une ressource naturelle. Je dis naturelle, ça pousse du sol comme ça, là, partout, partout. Et puis, on est incapable, nous, de construire les salles de classe. Et puis, on va aller dire que c'est le franc CFA qui nous tient couchés. Zéro, ce n'est pas le franc CFA. Oui, je suis d'accord que les Français fabriquent notre monnaie. Je suis d'accord qu'eux, ils perçoivent la moitié, ils gardent la moitié de nos devises. Bon, ok. Et le reste des devises qui nous versent là, on fait quoi avec ces devises? On peut acheter les Mercedes Maybach, on peut faire des séjours à l'étranger avec, on peut acheter les bâtiments de luxe à Paris. Le directeur général du cabinet civil va louer les bâtiments à Paris à des sommes somptueuses, à des sommes faramineuses, à hauteur de milliards par an, pour loger la famille, pour loger la mère du père de l'enfant de l'autre. Entre-temps, les Camerounais sont là, il manque d'hôpitaux. Il manque d'hôpitaux. On va faire comment? Lorsqu'ils prolifèrent les hôpitaux, il n'y a pas un cardiopathe. Et puis, le ministre de Santé pas se soigner à l'étranger. On va faire comment? Je réponds qu'on doit changer quand même ça. Mais on ne peut changer qu'à partir du moment où ils acceptent qu'ils ont fait 37 ans d'échec et puis qu'ils dégagent à la tête de nos institutions. Et puis nos institutions qui sont fortes, on va recruter les gens qui sont forts à la tête de ces institutions. C'est ça la vérité, Karine. C'est ça. Tout à fait. On parlait de ça de classe. Regardez à l'université. Au lieu d'aller équiper les laboratoires avec des ordinateurs de pointe et permettre l'accès à l'Internet à haut débit, on préfère aller contracter, embrasser des dettes somptueuses auprès de la Exim China Bank et d'offrir les calculatrices aux universitaires et d'offrir la calculatrice aux élèves de l'université. Et puis, les gars restent, ils acceptent qu'ils sont fiers. Oui, PH, qui nous a donné. Un peu comme si on vient à la maison, là, tu as un enfant, tu dis qu'on l'aide, tout ce qu'on peut faire pour aider ton enfant, on lui donne un poisson brisé. Au lieu de l'apprendre comment il peut faire pour pêcher. On sait bien qu'après avoir mangé le poisson brisé, il aura encore faim demain. Voilà comment l'État du Cameroun tue de façon systématique le génie camerounais. On te donne la calculatrice. Tu es fier. Tu oublies qu'en mettant un laboratoire, en équipant avec Internet, on peut construire encore même 10 salles de classe au niveau de l'université et on les équipe. On les équipe en laboratoire de telle façon que les étudiants, chaque mois, ils vont aller là-bas. Ils vont aller là-bas étudier. Ils vont aller là-bas. Chacun a l'ordinateur, l'accès à chaque moment. Quand il est libre, l'Internet est là. Mais on refuse. L'État a tout fait pour tuer l'avenir des jeunes Camerounais. Donc, les thématiques que tu évoques ce matin sont aussi importantes. Sont d'une importance impérative. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est seulement ce matin? C'est même une répétition. Tu en dis tous les jours, Karine. C'est juste que le Camerounais fait semblant de ne pas comprendre ce qu'on lui dit.
fait juste semblant de ne pas comprendre. Et ça, cette ignorance-là et cette négligence du Camerounais-là, en face de ses propres problèmes, profite à l'État en place. Il puise exactement sur ça pour continuer à conserver le pouvoir. Il faut bien le dire. Il faut le dire. Voilà. Donc, je pense que je ne dois pas être long, mais je voudrais juste un peu intervenir sur, voilà, sur ces 2 ou 3 points. Merci pour la sensibilisation que tu donnes tous les matins, hein, Clarisse. Je t'en prie. Voilà, donc, voilà. Merci de passer par chez moi. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont partagé d'abord? Parce que moi, je ne regardais pas. Il faut qu'ils partagent. Il faut qu'ils partagent quand vous êtes là. Il ne faut pas qu'on attende. Je ne regarde pas non plus, là. Oui, c'est quand on parle de l'enfant de l'autre. On parle du voisin, du mari du voisin. On parle de... C'est là où ils sont forts. Ils sont... Tentez un peu le matin que tu mets le titre. Oui, comme vous voyez là, la femme de l'autre l'a quitté. Tu vas voir, les gars vont se connecter pas. Ils adorent toujours ça. Titre, oui, le Congo, ça, je vais clasher tel. Les Camerounais sont là parmi les. Et puis, ils sont les premiers à dire, oh, arrêtez le Congo, ça, arrêtez le Congo, ça. Pourtant, ils sont là parmi les. Le lendemain, quand tu as une thématique d'importance, voilà. Comme aujourd'hui, on ne les voit pas. Donc, il faut qu'ils viennent pour se sensibiliser et pour comprendre les réalités. Voilà, pour qu'on ne prêche pas au désert. Voilà. Merci, Karine, et tu passes un bon... C'est moi qui te remercie, Martin. Tu lances un direct ou pas? Il faut que je vérifie, hein. Je coupe le mien. Non. Je voudrais faire matinal, mais non. J'ai fait un live très tard dans la nuit pour faire un débriefing du Game Over qui s'est passé aux États-Unis. Opération réussie d'ailleurs. Si on mobilise et que les gens sortent comme ça, c'est une bonne chose. Voilà. Et je suis allé au lit un peu plus tard, donc je préfère ne même pas aller. Voilà. Surtout que les dimanches comme ça, il y a une addition d'émissions que nous allons suivre. Non, il faut sensibiliser nos frères du pays. Franchement. On le fait. Je le fais avec ma modeste personne. Oui, avec Ahmad. Exactement. Il faut qu'on trouve une autre façon de pénétrer la population camerounaise. Hein. Et c'est sur le terrain. Internet a ses limites, hein, ou investir au Cameroun justement pour qu'ils aient accès à ces directs-là, à défaut de faire du porte-à-porte. C'est ce qui se faisait exactement, avant. il faut le marketing du bouche à oreille. Avant, le bouche à oreille. Mais les Camerounais, ils ne veulent pas faire le bouche à oreille. Ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Mais on va avoir peur jusqu'à quand? À quoi sert d'avoir peur dans un contexte de misère extrême, dans un contexte de détresse totale, dans un contexte où on a envoyé nos grands-parents dans la détresse après avoir détourné leur pension et on part se confesser la conscience tranquille dans les gros bureaux d'incantation à Yaoundé, dans des gros bureaux climatisés à étudier. Et nous, on reste tranquille. À quoi ça sert d'avoir peur, de rester tranquille et puis de céder à nos droits fondamentaux tout en vendant complètement l'avenir de nos enfants? À quoi sert cela? Puisque ce n'est pas Martin Tajo qui a accouché 5 enfants. C'est bien les Camerounais qui ont aligné 10 à 15 enfants chaque personne. Et puis, on ne leur réserve aucun avenir. Aucun avenir. OK, cachons-nous derrière le complexe de peur. Et le lendemain, on laisse perdurer une dictature pour 50 ans. On laisse perdurer l'avenir. On laisse des médiocres hypothéquer complètement l'avenir de ces enfants. Je préfère encore me sacrifier pour que les 5 enfants que j'ai accouchés aient un avenir meilleur que de rester tranquille aujourd'hui et que le lendemain, un poids lourd, l'épée de Damoclès d'une dictature sanguinaire pèse encore sur tous les 5 enfants. Ça sert à quoi que je me couche, je dors dans le complexe de la peur et puis mes enfants au lendemain deviennent soit des bandits, soit des criminels, soit des violeurs, je ne sais pas tout ce qui est possible. Mais je suis désolé, c'est ça qui se passe au Cameroun. C'est ça qui se passe au Cameroun. On les voit dans tous les quartiers, les Nangaboko, les boys, parce qu'ils ont perdu. Et puis, quand un enfant n'a pas d'avenir, il est en proie à toute la dépravation et à toute la débile mentale qui peut exister. La drogue, je ne sais pas si les Camerounais ont remarqué que nos enfants sont de plus en plus drogués. Oui, bien sûr. Ce sont des conséquences. Dans les collèges. Bien sûr. La drogue n'est pas qu'une histoire de Nangaboko. Hein. Avant, ce ne sont que les Nangaboko qui fumaient le banga et tout. Maintenant, dans les lycées, les enfants fument. Et comment est-ce qu'on va gérer ce paramètre-là? Mais même si les enfants ne fument pas, dans un pays qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enfant...
Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enfant sort le couteau, il met derrière le dos de son frère à l'école? Ce sont des effets du cannabis. C'est l'overdose de tramadol, doublé d'excès de cannabis, triplé de chanvre indien. C'est ça. S'ils n'ont pas bu, c'est inconcevable qu'un être humain qui a tous ses facultés mentales, qui a tous ses sens, prenne le couteau. Nous avons tous grandi au Cameroun. Hein? On a souvent entendu que le chanvre existe, mais combien d'entre nous sont allés chercher le chanvre? Aucun. Aussi vrai que nous avons bu, nous avons fumé la cigarette. Moi, je ne connais aucun de mes camarades d'enfance qui ait fumé le chanvre. Aucun. Bien sûr. Mais maintenant, c'est devenu monnaie courante. Il va falloir gérer tous ces paramètres qui ne font qu'aggraver les choses. Aujourd'hui, s'il y a 10 enfants qui sont drogués dans un lycée, demain, ce sera 30. Demain, ce sera 40. Après, ce sera tout le lycée qui sera drogué. Bien sûr. Et il faut bien le dire. Il faut bien le dire. C'est pour ça que partout dans les coins de rue, vous voyez, il y a le viol, il y a le vol, il y a la criminalité, il y a l'agression. Le Cameroun est devenu Sodome et Gomorrhe. Oui, voilà les mœurs auxquelles tous les Camerounais sont désormais confrontés, tout simplement parce qu'il y a certains, je sais, le pouvoir en place a tout mis sur pied pour les tuer physiquement, moralement, systématiquement, et puis dans l'optique de la conservation du pouvoir, on sait. Mais il faut que ceux qui ont accouché ces enfants acceptent à un moment donné qu'il faut se lever et dire non à ces histoires. Qu'on ne se cache plus derrière le complexe de peur. Le complexe de peur profite aux colons, ça profite aux néocoloniaux qui sont au Cameroun. Je parle des derniers bras de l'impérialisme tentaculaire parce qu'on parle du colon, on a parfois l'impression de confondre que c'est seulement les Blancs. C'est aussi les potentats locaux, les potentats putatifs qui sont au Cameroun. C'est-à-dire que Paul Biya et toute sa clique. Voilà. Il y a le colon noir. En tout cas, c'est que France Fanon avait appelé peau blanc, masque noir. C'est-à-dire que nous avons des peaux noires et masques blancs, autant pour moi, au niveau du Cameroun. Ce sont eux qui perdurent l'oligarchie. L'oligarchie, ceux qui ont créé un mur entre eux et la population et qui s'engraissent, se gonflent les poches au détriment de la majorité écrasante du peuple camerounais. C'est eux-là, contre eux, qu'on doit se battre. Et donc, nous ne voulons pas se battre contre eux. Et en même temps, voir les Camerounais aussi qui sont contre nous derrière, c'est-à-dire qu'ils refusent de comprendre notre sensibilisation. Parce que si vous êtes ignorant et qu'on vous sensibilise pour vous sortir de l'ignorance, vous refusez de reconnaître que vous êtes ignorant, ou vous êtes deux fois ignorant, à la limite, ça devient dangereux pour la société. Il faut faire attention. Donc, il faut que ceux pour qui nous battons comprennent qu'on doit se lever ensemble pour aller vomir cet état. Sinon, accoucher 20 enfants, accoucher 30 enfants, ça ne sert à rien. Ils deviendront des bandits, des criminels, d'autant plus qu'ils n'auront pas l'accès aux soins de santé, d'autant plus qu'ils n'auront pas un job, d'autant plus qu'ils n'auront rien. Et puis seront obligés de se lancer dans des activités illicites, dans des activités peu conventionnelles. Et voilà l'avenir de tout un pays qui sera hypothéqué. Un pays, il faut le préciser, situé au cœur de l'Afrique centrale, porte de sortie et d'entrée sur le plan géopolitique. Il faut bien le dire. Il faut bien le dire. C'est le Cameroun. Regardez le Tchad, le Gabon. Ils exportent comment? On arrive chez vous au port, ils transportent à travers les camions pour aller chez eux. Ils payent maintenant les droits de transit. Vous faites quoi avec ça au Cameroun? Donc c'est pour ça que le Cameroun est un très grand pays, bien posé, avec un sous-sol riche, avec tout ce qui est possible pour réussir. Mais on a des hommes médiocres à la tête de nos États. Chers Camerounais, levons-nous pour les chasser. Pour les chasser. Ne nous cachons pas. Pour ne pas sortir de la thématique, derrière le complexe de peur. La peur profite à l'oppresseur. Et vous connaissez qu'avec la dictature que Paul Biya a installée depuis 37 ans, lorsqu'on fait une petite violence, petite intimidation, on succombe à ça, directement, ils prennent un peu le poids. Ils s'agrippent derrière ça pour continuer à vous renfermer. Voilà. Donc, il faut qu'on se lève. Merci, Karine, et je te laisse. Hein. C'est moi qui te remercie, Martin. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. J'arrive pas à fermer. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Il n'y a aucune sorcellerie là. Il y a tellement de problèmes dans ce pays que si affronter tout ça, le Cameroun va continuer à s'enliser. La chance que nous avons eue, c'est d'avoir grandi dans un système qui se battait pour s'en sortir.
Nous ne dirons pas que le Cameroun était parfait. Non, le Cameroun était loin d'être parfait. Hein. Les problèmes que nous avons aujourd'hui existaient déjà. Sauf qu'au lieu de résoudre les problèmes, non. Nous avons commencé à nous enliser. Nous avons commencé à nous enliser, nous étions 10 millions. Maintenant, nous sommes 30 millions. Et les problèmes se sont dupliqués. Si nous continuons à mettre la tête dans le sable, nous allons nous réveiller, nous serons 50 millions et les problèmes se seront dupliqués. Comment est-ce que nous allons gérer une nouvelle génération de drogués? Sincèrement, mes chers frères, vous savez comment on fait pour désintoxiquer quelqu'un? Non. On n'arrive déjà pas à gérer les schizophrènes, nos personnes en état de handicap, qui sont dans les rues, là, qui se pavanent, ce qu'on appelle communément fous. On n'arrive déjà pas à les gérer. Ce sont nos enfants, l'avenir de ce pays-là, complètement shooté au tramol ou au cannabis, ou je ne sais même plus quelle drogue, à la colle. C'est gérer cela que nous allons pouvoir faire, l'avenir de toute une nation. Et il y a 60% de jeunes. La population du Cameroun est faite de 60% de jeunes. Nous allons tout droit vers un précipice, vers les abysses même. Le précipice, c'est quelque chose de positif. Nous allons, toute la société camerounaise est plus qu'à la dérive. Et je vous redis aujourd'hui que ce n'est pas un hasard si c'est un enseignant qui tire la sonnette d'alarme. Si ce n'est pas un hasard, si c'est le professeur Kamto, enseignant de son état, qui tire la sonnette d'alarme, c'est parce qu'il s'est rendu compte que cette nation-là, si on continuait sur ce chemin, on n'allait pas pouvoir en faire grand-chose. Elle est à la dérive. Il faut des têtes, il faut préparer des têtes. Toute nation, ce que nous faisons en Occident, c'est préparer l'avenir. Former des têtes bien remplies. Le combat dans lequel nous sommes là. Quand nous nous battons pour que l'enfant mange bien à la cantine, pour que l'enfant soit bien assis, mon gars, si tu as bien mangé, tu es bien assis, tu as des prédispositions pour suivre l'enseignant. Nous ne faisons pas ça juste pour claquer l'argent du contribuable, non. On prépare l'avenir. La force d'un pays réside dans son avenir. Dans les systèmes où nous vivons ici, si nous n'avons pas d'enfants forts, qui va payer nos retraites? Si nous encourageons les enfants français à aller travailler chez les Allemands parce qu'on paye mieux en Allemagne, parce que la situation est meilleure en Allemagne, les gars, qui va payer nos retraites à nous ici? Il faut qu'on forme de petits. Chaque société forme des citoyens forts pour qu'ils ne soient pas tentés d'aller vivre aux États-Unis. Parce que les États-Unis, je vous ai expliqué que le problème des chercheurs français réside dans la façon dont la France traite la recherche. Ils ne subventionnent pas beaucoup la recherche. Donc, si tu veux faire la recherche ici, mon gars, tu vas au States, hein? Ici, les chercheurs ici, ce sont les enfants pauvres de la chose. On n'investit pas sur les labos. Si tu veux faire les recherches, mon gars, commence à préparer tes 2 francs pour aller vivre aux États-Unis parce qu'ici, tu vas être, tu vas être frustré ici. Pourtant, aux États-Unis, on a ouvert ça au privé. Il y a des sociétés privées qui investissent sur les recherches. C'est ancré dans la façon de faire. Donc, du coup, ben, la France a une hémorragie des têtes qui veulent faire de la recherche. Ben, c'est un risque qu'ils prennent parce qu'ils ont décidé d'investir dans autre chose. Donc, une nation ne peut pas se permettre de fragiliser son avenir comme nous sommes en train de fragiliser l'avenir du Cameroun. Nos enfants sont à la dérive. On ne dit pas que... Nous ne disons pas que nous n'avons pas fait de bêtises. Non, mais les gars, on a tous fait des bêtises. Mais à l'arrivée aujourd'hui, on a des médecins, on a des ingénieurs, on a des enseignants. C'est que l'adolescent a le droit de faire des bêtises. On a tous testé l'alcool. Une comme moi, j'ai mis la cigarette à mon bec, mais ça ne m'a jamais plu. Mais j'ai des camarades qui ont fini par devenir des fumeurs. Pareil pour l'alcool. Je connais le goût de l'alcool, mais je ne suis pas devenue une alcoolique pour autant. Il faut faire une différence entre vivre sa jeunesse et aller à la dérive. La drogue, ce n'est pas comme la cigarette. Déjà, on devient accro à la cigarette, on risque d'avoir un cancer. Mais la drogue, on sait pertinemment que quand tu te drogues, mon gars, tu ne peux plus suivre à l'école. La première fois où j'ai entendu parler de tramadol, mais il y a des choses, hein. Je vous dis que peut-être parce que je gère cette maladie et que j'ai déjà rencontré de ces molécules ici dehors,
que même les infirmières m'ont dit que rien que voir l'emballage de ton médicament, là, moi, je suis ya anesthésiée. J'ai été, on m'a prescrit du tramadol. Le tramadol, je l'ai pris une... Non, c'était même pas le tramadol. C'est le tramadol, j'y ai pas touché parce qu'il y avait déjà une sonnette d'alarme qui était tirée dessus. L'Xprime, c'est la même... Ce sont des médicaments codoïnés, là, qui ont de l'opium ou du... J'ai été malade. J'ai pris de l'Xprime. J'ai été malade toute la sainte journée. Et j'étais en train de faire des courses. Il a fallu que je vomisse, que je rejette tout ce médicament pour pouvoir être d'aplomb après. Donc, quand j'ai su que nos enfants au Cameroun se droguent avec l'histoire, là, non, mais ça m'a dépassé. Et imaginez-vous, j'avais pris un comprimé. Hein. Eux, pour se droguer, les gars doivent forcer. Ils doivent forcer la dose. Et le gouvernement est assis là, il fait quoi? Ce fameux gouvernement, c'est ça, Adina, qui disent que oui, nous, comment dire, nous salissons le Cameroun. Ils font quoi? Les Camerounais, nos enfants se retrouvent en train de se poignarder à l'école parce qu'ils sont sous l'emprise de toutes ces cochonneries. Les choses que les Occidentaux n'arrivent même pas à gérer déjà. Vous voyez les tueries aux États-Unis, vous pensez que c'est simple à gérer? Mais nous, au Cameroun, nous mettons toutes les conditions en place pour que les foyers s'activent le plus belle. Les enfants ont besoin d'être cadrés. Une école, c'est un endroit sacré. Une école, c'est un endroit sacré, les gars. Il y a des choses sacrées ici-bas. L'école en fait partie. Les écoles sont des endroits fermés. Tu montres patte blanche avant d'entrer dans une école. L'enfant n'entre pas et ne sort pas comme il en a envie. Mes enfants là sont au lycée. Hein. L'aîné est dans sa 18e, mais c'est moi qui signe son autorisation de sortie. Si on ne lui donne pas l'autorisation de sortie, que l'adulte qui est à l'école essaie de faire sortir mon enfant, il va me sentir passer. L'école est un endroit sacré. Et ça, nous l'avons oublié. Mais le pire, c'est que la méchanceté de ces dirigeants les pousse à mettre c'est-à-dire l'avenir de ce pays dans ces conditions-là et de prendre leur part et de venir mettre à l'abri ici. C'est ça le plus dangereux. Et je vous redis que ce n'est pas un hasard. Si le professeur, c'est un enseignant qui tire la sonnette d'alarme aujourd'hui, il est assez bien placé pour voir le niveau des Camerounais. Et c'est malheureux quand nous savons d'où nous partons. Dans ce monde, quand tu disais que tu étais Camerounais, on te serrait la pince. Parce que tu avais une tête bien pleine, bien faite. Aujourd'hui, nous sommes devenus... Ici, si tu arrives à la fac ici, mon gars, on te renvoie faire ton bac. Hein, au mieux. On te renvoie faire ton bac. Tu n'as pas le niveau. Et personne ne travaille à changer les choses. On a vu la catastrophe qu'a été le brevet. Un ministre qui pose le brevet en pleine, c'est-à-dire en pleine fête de Ramadan. La semaine de la fête de Ramadan, le gars a décidé de pondre son calendrier comme ça. Il n'a pas cherché à comprendre. Aucun respect. Il ne s'est pas dit que la population musulmane sortait d'un jeûne. Au mieux, était enfant de jeûne. Ça veut dire que ces enfants avaient passé un mois à tirer sur leur organisme. Avaient eu moins de capacité à apprendre leurs leçons que les autres mois. Non! Ça, c'est un paramètre auquel on ne pense, mais alors pas du tout. Pourtant, un ministre est là pour tenir compte des paramètres de la société. C'est un fait que nous avons une population musulmane. Le Grand Nord est musulman. Donc, quand tu décides de mettre les examens en plein dans le mois du Ramadan, mais mon gars, ça veut dire que quelque part, tu n'es pas bien fini. Tu n'es pas bien fini. Ça dit, au Cameroun, on navigue à vue. Même un ministère navigue à vue. Les Français vont... Je ne sais pas comment ça se passe dans notre pays, mais c'est exactement la même chose. On met en place les calendriers à la fin de l'année précédente. Je pars là, les Français vont partir là, ont commencé à partir. Ils savent quand est-ce qu'on reprend les cours. Ils savent quand est-ce qu'on prendra les premières vacances. Le calendrier est là. Je peux vous sortir le calendrier scolaire ici. La vie n'est pas une société ne fonctionne pas. Même le Titanic là avait un cap. Il a juste eu la poisse calendrier scolaire.
preuve à l'appui, donc quand tu vis dans une société comme celle-là, et tu vas prôner au Cameroun qu'on navigue à vue, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les sardinats ne peuvent pas vivre en Occident, vivre à ce rythme-ci. Et aller dire au Cameroun qu'on peut se lever 15 jours avant le BEPC et s'amuser même à mettre les examens en pleine fête du Ramadan, en pleine fête de la Tabaski, en leur disant de scruter le ciel. Selon l'apparition, le jour de l'apparition de la lune, vous allez faire votre brevet le samedi ou vous allez commencer le mardi. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Quand je tape même calendrier, j'ai 2020. Voilà. Quand vous faites une recherche sur Google, on parle de preuve à l'appui. La vie, une société ne se gère pas comme si c'était une navigation à vue. Non. Il va falloir que je surélève le truc. Non, non, du tout, les gars. On a un cerveau pour anticiper. Et je vous dis souvent que pour preuve, nous avons déclenché une guerre dans un aéroport sans tenir compte des tenants et des aboutissants. Je suis trop là. J'ai le calendrier, mes enfants ont le calendrier de l'année prochaine. On parle là, on sait tous comment ça va se passer. Comment on va, voilà, calendrier 2018-2019, mais quand vous allez descendre, vous avez toutes les dates. Hein. Voilà les calendriers, on nous a pondu le calendrier. Et après, maintenant, chaque académie va affiner par rapport au pont, des choses comme ça. Vous voyez le calendrier là, celui qu'on va d'ailleurs utiliser au Cameroun, c'est con. Zone par zone. 2019-2020. Quand vous allez sur j'accepte, allez, accepte tout ce que tu veux. Là, vous avez la zone A qui sait comment elle va prendre ses congés. Il n'y a pas de mystère là, les gars. On ne navigue pas à vue dans une société structurée. On ne navigue pas à vue. Voilà. Je sais que quand je vais revenir à la rentrée, voilà ce que je vais avoir. On voit la même chose, hein. Zone A. La Toussaint, du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2019. Vous avez déjà le rythme des vacances. Le calendrier, c'est ça un calendrier scolaire. Oui, je ne fais que voir là depuis que Bia va à Genève. Il n'a qu'à venir. Pour nous, quoi là? Il vient, on va passer les vacances ensemble. Je n'ai pas encore pris mon billet d'avion. Hein. Donc, s'il faut qu'on aille faire camping à Genève, on va aller faire camping à Genève, non. Si les Suisses n'ont toujours pas compris que s'ils invitent Bia, c'est nous inviter de fête à passer un joyeux séjour en terre helvétique. Non, il n'y a pas de souci, les gars. Vous faites là comme si c'était la première fois. À chaque fois qu'il y a un événement, il y a une marche ou un truc comme ça, Bia dit qu'il vient. Qu'il vienne, non. Il vient jouer à domicile. Nous sommes chez nous ici, hein. Il n'a qu'à venir. Il doit vraiment être malade, il vient se faire soigner. Il a le droit de se faire soigner, hein, mais ça, c'est risque et péril. Il a le droit de se faire soigner. Moi, je suis dans un pays où il y a, comment dire, il y a la notion d'assistanat. Tout le monde a droit à des soins médicaux. Maintenant, c'est lui qui voit dans quelles conditions il veut ses soins médicaux. Il aurait posé comment on appelle, une clinique qui tient la route au Cameroun. Il ne serait pas obligé de venir se faire soigner ici. Hein. Mais voilà, c'est là où nous conduit la bêtise. Donc, mes chers frères et sœurs, on établit dans une société qui tient la route. Les équipes sont là pour établir les choses, pour anticiper. On prend, c'est-à-dire, je vous ai toujours dit que dans les mairies où nous travaillons ici, quand il y a des élections, c'est sur une liste de, je sais pas, le PC, le parti comme si le parti socialiste, le PS gagne. Là-dedans, ce n'est pas forcément un enseignant qui va être adjoint à l'éducation. Non, ce n'est pas forcément un enseignant. Très souvent, même le gars n'est pas du métier. Mais on s'assure, on veille à ce que dans ces mairies-là, les techniciens soient du métier. Le mec arrive là, c'est un profane. Hein? Mais il est entouré de techniciens. Et il va devoir apprendre le métier, mon gars. 2 ans plus tard, il faut que tu parles le langage du coin. Quand je dis 2 ans, 1 an même, c'est beaucoup. Il faut que tu parles éducation nationale, mon gars. Que tu saches comment c'est goupiller tout ça. Parce que c'est toi le rapporteur. L'adjoint à l'éducation est le rapporteur. Ça veut dire que tous ces techniciens-là marchent le travail, font des études.
Et c'est lui le rapporteur devant le conseil municipal. C'est pas les agents, c'est pas les agents de la ville qui vont aller défendre le projet, non. C'est l'adjoint qui est le rapporteur. Donc, si tu es profane, ça encore, hein, on peut te l'accorder, puisque ce sont les élections. On n'est pas sur la liste, on ne prétend pas à un poste dont on a la formation, non. Il faut être entouré de spécialistes, de techniciens, qui sont là pour que tu ne fasses justement pas de bêtises. On te fait des propositions, ensuite c'est toi qui fais le choix. Hein. S'il y a 10 propositions, tu choisis parmi les 10. Des fois, on demande à la population son avis. Là, pour les rythmes scolaires, on a procédé au vote. On a procédé au vote. On leur a fait 3 propositions ou 2. Ils ont voté. Le tout est de bien s'entourer. Quand on est profane, on s'entoure des techniciens. Mais au Cameroun, non. Au Cameroun, ça n'existe pas. On met son frère, quitte à ce qu'il coule le bateau, on n'en a rien à faire. Dès lors qu'il a pillé, dès lors qu'il s'est rempli les poches, c'est le but. On préfère laisser un technicien qui va rehausser, qui va améliorer les conditions. On préfère le mettre de côté pour mettre le frère qui va venir piller. Là est le problème du Cameroun. Vous ne verrez jamais ça en Occident. Jamais. Le gars prendre son frère qui est nul et laisser le technicien. Ça, c'est impossible. C'est un paramètre qui n'existe même pas. Même si c'est un bien public. On ne va pas te laisser faire. On ne vit pas souvent les fonctionnaires, mais là, mon gars, ça va être moyen. Parce que même le fonctionnaire, la première année, tu es stagiaire. Il faut faire tes preuves. Si tu n'es pas stagiaire, mon gars, tu repiques. Et si tu n'as pas fait tes preuves, tu as une deuxième année de stagiaire dans les dents. Hein. Il faut que les Camerounais réapprennent à travailler et à bien... L'amour du travail bien fait. Il va falloir que les Camerounais réapprennent ça. On l'a perdu. À un point, vous ne pouvez même pas savoir. Dans un pays où on se bagarrait pour avoir le tableau d'honneur. Le plaisir de monter sur le... aller prendre son bulletin devant tout le lycée ou devant tout le collège. Officiellement, tu étais l'un des plus intelligents, mon gars. On se bagarrait pour... Quand tu avais 11,90, les larmes de ça, c'était le deuil. Tu avais raté le tableau d'honneur. Bête à avoir 10, c'est dans ces cas-là. Tu te disais bête à avoir 10 que d'avoir 11,99 ou 11,90. Et il fut un temps où il y avait des bourses. On vous donnait des livres sur ce podium-là. Tout ça a disparu. Maintenant, tu demandes à un enfant, qu'est-ce que tu veux être? Il te dit, je vais être douanier. Parce qu'il y a le chocolat là-bas. Les ambitions de nos enfants désormais, c'est le poste à choco. Ce ne sont plus des prédispositions, ce n'est plus leur intelligence qui guide leur rêve. C'est là où on choco. C'est le choco qui est devenu l'ancrage même de notre société. Nous, on avait des rêves. Ce n'était pas parce que tu allais gagner des 1000 et des 100, c'était le plaisir de faire un métier. Très souvent, même, tu ne te posais pas la question de savoir combien tu allais gagner. Mais nous autres, là, on n'avait pas ce paramètre occidental. Ici, quand tu prétends un métier, tu sais combien tu vas y gagner d'entrée. Tu sais qu'en entrant, tu gagnes telle somme. En finissant, tu seras à tel niveau de salaire. Mais nous autres, là, l'ambition, c'était quand tu voulais être médecin, c'était pour sauver des vies. Tu voulais être enseignant, c'était pour transmettre. Tu ne te fichais pas mal que l'enseignant soit payé 100 000 francs. D'ailleurs, tu ne le savais pas, puisque ce pays-là, ce foutu pays opaque. Et aujourd'hui, le gars te dit, poste à Tchoko. Vous prenez 10 enfants. Tu veux être quoi? Poste à Tchoko. Tu lui demandes pourquoi? Ben, c'est parce que là-bas, on vit avec le Tchoko, non? On Tchoko beaucoup. Voilà l'état de notre pays. Voilà l'état de notre pays. Et nous ne pouvons pas fuir ça, les gars. Certains auront beau menacer de tuer. Ça ne changera rien. Le pays est essoufflé. Le pays est en train de mourir. Et nous, en tant que population, sommes en train de mourir. Le système, lui, il est fini depuis. C'est le chaos.
Mais les Camerounais ont commencé à mourir eux aussi. Je ne dis pas mourir physiquement. Oui, nous mourrons physiquement.